Vraiment, je l'ai ressenti pour la première là, au fin fond de moi, et ça m'a beaucoup aidé en fait, même pour ma vie après, au niveau du boulot, etc. C'est vrai que j'ai gagné une confiance en moi que j'avais pas avant en fait. Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée. Je suis Laura Lewis, éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieure et ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs. Car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, c'est Justine qui vient nous parler de ses 3 accouchements naturels et physiologiques, dont 2 en maternité. Justine était comme beaucoup d'entre nous. Avant de faire nos recherches, un accouchement sous péridurale et assez médicalisé, c'est souvent la norme. Jusqu'à ce qu'elle fasse plus de recherches et que quelque chose change en elle. Justine et son compagnon ont une particularité. Ils sont toujours en repas de famille ou avec des amis le soir de l'accouchement de leurs enfants. Et en parlant de son compagnon, vous allez voir à quel point il a été un soutien pour elle et comment il a participé à ces expériences positives de l'accouchement. Je vous ai préparé une checklist si vous avez envie de retrouver les points importants d'un ou d'une accompagnante pour vous soutenir au mieux dans votre projet. Vous pouvez la retrouver en description ou simplement à l'adresse naissance.com/checklist. Naissance est écrit N-E-E-S-E-N-S. Une femme qui naît à travers ses sens. Je vous laisse avec ce récit. Salut Justine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Eh ben ça va, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. J'ai trop hâte d'entendre tes accouchements. Et en plus des accouchements naturels en structure, j'ai trop hâte. Et bien j'ai hâte de partager ça avec vous. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu aimes faire dans la vie, combien tu as d'enfants, etc. Est-ce que tu en... Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Justine, ça on l'a compris. J'ai 3 enfants. Ma plus grande, elle s'appelle Juliette, elle a 4 ans. Ma seconde, elle a 2 ans, elle s'appelle Louise. Et le petit dernier, que vous voyez pas, mais qui est avec nous aujourd'hui, il a 2 mois et demi, il s'appelle Léon. Moi, dans ma vie, quand je suis pas une maman, normalement, je suis ingénieure informaticienne. Et dans les passe-temps, en tout cas que j'avais avant d'avoir le 3e, j'aimais bien la couture. Et après, j'aime bien le sport. Et il me tarde de m'y remettre. Après ma rééducation du périnée, bien entendu. Donc 3 enfants, donc 3 accouchements que tu vas nous partager aujourd'hui. Est-ce que tu veux commencer avec le premier et les préparations que tu as faites pendant ta grossesse? Et puis après, voilà, si tu veux enchaîner avec l'accouchement lui-même, on t'écoute. D'accord. Alors, si je repars du début, c'est mi-janvier 2018. J'apprends après un test de grossesse que je suis enceinte d'1 mois. C'était pas prévu du tout, donc c'est une surprise. Jusqu'à présent, je m'étais jamais trop posé la question de comment j'allais accoucher. Enfin, dans ma tête, c'était un peu tout vu quand même. Il y avait le côté habituel de je vais accoucher avec une péridurale, dans une structure très médicalisée, parce que la douleur, ça fait mal, j'ai trop peur, et puis il faut être fou pour vouloir accoucher à la maison. Mais du coup, c'est bon, je suis enceinte, c'est la première fois que je me pose la question, donc je commence à faire des recherches. Et en fait, dans mon entourage, il y avait deux personnes que je connais qui avaient accouché il y a pas très longtemps. Une qui fait partie du corps médical et qui, elle, voulait pas entendre parler de la péridurale. Donc c'est une première chose qui m'a fait me questionner sur faire des recherches, en fait, sur la péridurale, sur comment accoucher, etc. Et l'autre qui avait une péridurale, mais qui s'était pas très bien passée. Et avec quelques soucis, enfin des frayeurs, en tout cas tout s'est bien fini, tout s'est bien passé, mais des frayeurs en tout cas pendant l'accouchement. Donc bon, j'ai su que j'étais enceinte, je commence à faire mes petites recherches sur internet, je suis informaticienne, donc j'aime bien ça.
Et en fait, quelque chose qui m'a marqué assez vite, c'est que je suis tombée sur des statistiques d'accouchement avec ou sans péridurale de différents pays d'Europe, et notamment l'Angleterre, où j'ai vu qu'il y avait moins de la moitié des femmes qui accouchaient avec péridurale, contre plus de 90% en France. Et ça a vraiment changé quelque chose en moi parce que je connais assez les Anglais, ma mère habite là-bas en fait, et je me suis dit ces femmes-là, elles sont pas différentes de nous, c'est des femmes très proches. Donc en fait, si elles sont capables, au moins moi, enfin voilà, pourquoi moi je serais pas capable? Alors que c'est vrai qu'au début, avec ce côté plus de 90% en France accouchent pas, enfin en tout cas avec une aide analgésique, il y avait ce côté, mais en quoi moi je suis différente? Pourquoi moi j'y arriverai? Enfin, ça paraît un peu fou quoi. Et donc c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser en fait sur le fait que c'était une possibilité pour moi aussi, et voir un peu finalement j'ai quand même compris depuis tant qu'on le dit quand même que l'accouchement c'est quand même une épreuve, que les contractions ça peut être très intense, donc il faut quand même si on n'a pas la péridurale, comment se préparer justement à gérer et pas mal vivre finalement cette douleur que peut accompagner l'accouchement. Donc je me suis tournée vers des sages-femmes qui fait des préparations d'hypnonaissance. J'ai découvert finalement que c'était une possibilité, que ça pouvait beaucoup aider, prendre confiance en soi et gérer finalement la relaxation, la douleur pendant l'accouchement. Et on a de la chance, j'habite à Toulouse, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je suis sur Toulouse. Et il y a une sage-femme qui a fait un livre d'ailleurs qui s'appelle La naissance pas à pas, Armelle Touyaro elle s'appelle. Elle était pas très loin de chez moi, donc avec ça, je me suis inscrite à leur cours avec elle et sa collègue. Et en parallèle, j'ai aussi découvert un livre c'est lui qui m'a convaincue que ce serait le mieux pour moi d'accoucher naturellement, que j'étais capable, que ça allait bien se passer. C'est La naissance naturelle de Ina May Gaskin. C'est un très bel ouvrage où il y a une moitié, en fait, c'est des témoignages de femmes qui ont accouché sans péridurale, enfin naturellement en tout cas, qui ont eu des expériences différentes aussi. Après, ça se passe aux États-Unis, donc c'est pas toujours comme, c'est un peu différent de la France, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent. Et après, il y a une partie, en fait, vraiment explicative de l'accouchement physiologique et de l'histoire aussi de l'accouchement, qui est très intéressante avec des chiffres, des statistiques. Donc mon côté cartésien aime beaucoup ça. Sur 100 personnes, comment ça se passe? Et vraiment, ce livre, je l'ai lu pour le premier accouchement et je l'ai relu aussi pour le second. Il a vraiment beaucoup parlé et il m'a vraiment, convaincue qu'en tout cas pour moi c'était le mieux et que j'étais capable et que c'était normal, tout allait bien se passer quoi. Donc après ma grossesse, ça s'est passé très bien, j'ai eu une très bonne grossesse, aucune complication, tout se passe bien. J'étais très en forme. 2 jours avant l'accouchement, j'étais encore à mon cours de Zumba. Waouh. Donc j'étais en forme, ouais. Oui, par rapport à la formation en hypnonaissance, les cours que j'ai pu avoir. Donc alors déjà, moi ça m'a beaucoup, ça aide vraiment à se relâcher rapidement, à trouver une façon de se relâcher rapidement. Et même les séances d'entraînement qu'on peut avoir pour faire mesure, parce qu'il faut s'entraîner un peu quand même. Ça m'a beaucoup donné confiance en moi, parce que les suggestions qui sont faites quand on est finalement dans notre état de pseudo-hypnose ou hypnose, c'était vraiment sur la puissance de la femme, ce genre de choses. Et ça m'a vraiment donné beaucoup confiance en moi. Et il faut savoir que mon conjoint aussi, lui, dès que toutes mes recherches, etc., je lui en parlais. Et il a très vite été convaincu aussi avec moi. Donc j'ai vraiment eu un support direct sur le fait que j'étais pas folle, j'étais pas masochiste, tout ce qu'on peut entendre. Et lui-même, en fait, il s'est pendant ma grossesse formé, on va dire, un peu pour finalement être mon auto-hypnose, être la voix qui me parlait, etc. et m'aider avec un peu des points d'ancrage, ce genre de choses. J'ai le papa sauveur qui arrive. Il a un pouvoir soporifique en plus sur notre enfant, donc c'est nickel. Oh la chance. Du coup, j'en étais où? Ah oui, justement, il était très impliqué. Ouais, il est super, là. Super. Encore. Jusqu'à après, hein, donc pendant, avant, c'est ça. Pendant, après. Super partenaire. Très important, n'empêche, pour un premier accouchement, surtout. Je suis totalement d'accord. Ouais, être bien. Je l'ai dit en spoilant un peu, mais sans lui, je sais pas si j'aurais réussi, en tout cas pour la première, à aller jusqu'où j'ai été, naturellement, voilà. Il a été un gros support et il faut que les papas ils soient présents, sinon c'est dur quoi.
Oui, je suis totalement d'accord. Tu parlais juste là des exercices que tu faisais. Oui, alors du coup, pendant les séances de préparation à l'accouchement avec les sages-femmes, on en a eu quelques-uns où elles nous ont expliqué en fait comment trouver notre endroit, enfin imaginer en fait notre endroit où on serait bien pour essayer d'y aller le plus vite possible au fur et à mesure sur des respirations lentes comme on apprend pour l'accouchement. Et ensuite, du coup, à la maison, on s'entraînait un peu le soir. Et du coup, comme il était impliqué, c'est lui qui me faisait un peu la voix pour que j'essaie de trouver mon endroit calme, etc. Il faisait des suggestions aussi après, une fois qu'on est bien détendu finalement. Ces suggestions comme quoi, on est forte, on est capable, on imagine le bébé qui est là, ce genre de choses. Et c'est vrai que pour... faut s'entraîner un peu finalement pour réussir à trouver cet endroit là où on est bien, on est détendu, pour essayer de le trouver le plus vite possible. Parce qu'au final, les contractions, ça s'enchaîne quand même. Donc c'est vrai que s'il nous faut 1 heure pour être détendu, les contractions, ça rappelle quand même que ça nous réveille, quoi. Je veux dire, Oui. c'est bien de le trouver facilement, quoi. Donc on s'est surtout, on a fait, ma préparation pour la première, ça a vraiment été centré sur ça, au côté très mental. C'était une préparation très mentale. J'espérais, comme je pense la plupart des femmes, faire partie de ce très tout petit pourcentage de femmes qui ressentent pas de douleur à l'accouchement, mais ça n'a pas été mon cas. Et après, oui aussi pour ce premier en tout cas, c'est vrai que j'ai pas trop divulgué l'information que je voulais accoucher naturellement autour de moi, de mon entourage, parce que c'est vrai qu'on a souvent un feedback un peu négatif en fait. Les quelques fois où même mon mari a pu en parler finalement, ça a été mais Vera elle fait sa maline, mais elle verra quand elle vivra les vraies contractions, ou elle y arrivera pas. C'est pas très positif, et comme j'avais pas trop envie de devoir prouver quoi que ce soit à personne, j'ai plutôt gardé ça pour moi. Donc on arrive le 14 septembre à 3h du matin. Donc pendant ma grossesse, je disais j'ai une super grossesse et j'ai ressenti aucune contraction. Donc je sais qu'on en a à la fin et tout, mais moi j'avais jamais rien ressenti, voilà. Donc il est 3h du matin, je ressens ma première contraction. Très soft, hein, petite douleur de règle, voilà, rien. Mais bon, avec l'excitation, etc., j'arrive pas à me rendormir. Donc j'en ai quelques-unes comme ça, mais très écartées, très peu douloureuses, tout va bien. Il se passe la journée, mon mari il essaie de finir vite ses affaires parce que j'ai dit c'est peut-être pour aujourd'hui, machin. Il finit plus tôt que prévu, donc on va se promener, on fait une longue promenade. Bon, je suis un peu déçue parce que ça a pas trop avancé de la journée. Et quand on rentre de promenade, j'ai un peu plus de contractions, mais toujours très tranquille. Donc on décide d'inviter son frère et ma belle-sœur à manger à la maison. Donc ils viennent. On fait une grosse pizza. Il fait une pizza qu'on a décidé d'appeler la pizza magique après. Donc ils sont là, on passe un bon moment. Là j'ai les contractions qui commencent à arriver toutes les 5 minutes. À partir de 20h, elles sont toutes les 5 minutes. Mais pareil, très très gérable, pas du tout... on n'est vraiment pas encore dans une phase active de travail, quoi. Donc on passe une bonne soirée, ils s'en vont, etc. 23h, là ça commence à être un peu plus... ça commence à prendre un peu d'intensité. Donc c'est vraiment... dès le début, j'ai essayé, même si les contractions ne faisaient pas très mal, de justement essayer de les gérer avec la respiration et ce côté... m'entraîner en fait, ce côté... je me mets dans mon endroit où je suis bien, etc. Pour me dire, ça m'entraîne pour quand ça deviendra sympa. Donc là, ça, au fur et à mesure, toutes les 5 minutes, ça s'intensifie. Chaque contraction est un peu plus forte. Enfin, honnêtement, j'ai eu un début même mon accouchement, il s'est déroulé un peu comme dans les bouquins, quoi. Les contractions étaient douces, les 5 minutes, ça s'accélère, voilà. Et à 2h du matin, là, pour moi, elle commence à piquer un peu. Je me dis, la voiture, je sens que ça va pas être très sympa avec les contractions. Donc on part à la maternité. En tout cas, on commence à se préparer pour partir. À 3h du matin, on arrive à la maternité. Là, j'arrive, ils nous font un monito. Donc, honnêtement, le monito, je pense que c'est la partie, une des parties que j'ai le moins aimé de l'accouchement. Le fait qu'on nous oblige à être allongés, en fait. D'ailleurs, je savais pas, mais on n'est pas obligé, on peut être assise. Ça change pas mal de choses. Et là, j'étais allongée, là, sur le dos. Et là, les contractions, c'est dur quand même. Puis ça dure une demi-heure. Bon, monito. Elle m'ausculte aussi, elle me dit que je suis à 2-3, donc elle me garde. Il me renvoie pas chez moi. Là, il me demande si je veux la péridurale. Je pense là, il me disait que c'était trop tôt, en fait, mais pour savoir. Et là, je lui dis que non, je la veux pas.
Honnêtement, pas de mauvaise réaction, ce qui, je pense, enfin, ça change tout quand même. Pas de mauvaise réaction, et à partir de ce moment-là, ils me l'ont jamais reproposé, en fait. Ouais, et vraiment, j'ai vraiment apprécié ça parce qu'ils me l'ont demandé là, et après, donc bon, en plus, bon, pardon, j'étais cadre de 3, donc là, on va se promener dans les couloirs de la maternité. Comme pas mal de couples, je pense, on fait le tour, on monte les escaliers, on descend les escaliers. Et à 4 heures du matin, donc 1 heure après, j'ai envie d'aller aux toilettes, donc j'y vais. Et là, j'ai la poche des os qui perce. Et donc, bon, là, on le dit, remonito, il me réausculte, c'est toujours pareil, hein, je suis à 2-3. Et là, par contre, la poche des os perce. Et là, ça devient dur. Là, ça devient vraiment dur. Les contractions commencent à être intenses, mais là, elles sont vraiment intenses. Et surtout, en fait, elles se rapprochent. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que au plus proche, c'était 5 minutes les contractions. Dans ma tête, c'est ce qu'on m'avait appris et tout, quoi. Et non, en fait, là, toutes les 2 minutes 5, contractions qui sont de plus en plus intenses. Donc, c'est des fois, ça a juste le temps de redescendre que ça remonte, quoi. Et c'est vrai que là, ça devient dur. Là, il faut souffler vraiment fort. J'arrive encore à plaisanter un peu, mais je commence à plus être trop là, en fait. Là, c'est vrai qu'on dit on est dans sa bulle. C'est un peu ça, parce que je sais qu'à 5 heures du mat, on est dans la salle d'accouchement, mais moi, je me souviens plus trop comment j'y arrive. Je sais que j'y marche, hein, mais je me souviens plus trop le chemin du monito à la salle d'accouchement. Mais du coup, ce monito-là, il était dur, hein, allongé, là. Oh, ça, c'est dur. Mauvais souvenir du monito. Donc là, dans la salle d'accouchement, il se passe des trucs, ils essaient de mettre de la musique, mais ça marche pas. Enfin, moi, j'en ai un peu rien à faire. Je suis là, essayer de gérer mes contractions. Et c'est là je trouve il y a un truc très bizarre qui se passe, c'est une espèce de distorsion du temps, où en fait, je sais pas, le temps qui s'écoule, enfin, quand on refait un peu surface et qu'on regarde l'horloge, on se dit, ah, il s'est déjà écoulé 2 heures, genre c'est passé vite, mais imaginez le temps qui reste, ça paraît insurmontable en fait. Et c'est vraiment mon passé, enfin mon présent c'est la contraction, et mon futur c'est celle d'après qui, je sais, sera plus forte. Et c'est vrai que, bon, là, ça devient un peu dur. À 6 heures, donc ça fait 1 heure qu'on est dans la salle d'accouchement, ils me font un monitoring. Enfin, alors, je pars un peu dans tous les sens, mais je prends un bain aussi. Enfin, un demi-bain, parce que comme j'avais la poche des os qui avait percé, mais j'avais pas de souci d'infection, là, j'ai pu prendre un espèce de bain. Mais je suis un peu déçue parce que ça me fait pas le bien que je m'attendais que ça me fasse. Donc 6 heures du mat, ils me réauscultent. Et là, ils me disent que je suis à 3, 4. Non. Donc, ouais, vraiment, là, c'est vraiment le coup de bâton, quoi, sur la tête. Parce qu'on dit, bon, ça veut pas toujours dire quelque chose, etc. Mais on sait quand même que, bon, il faut arriver à 10 pour pousser, quoi. Et vraiment, là, c'est un petit peu le coup de massue. Et je dis à mon conjoint, mais enfin, genre, c'est dur, quoi, c'est dur. Il me dit, bah, écoute, regarde l'horloge, dans 1 heure, on leur redemande de regarder, puis on verra où t'en es, etc. Et pendant tout ce temps, lui, il me parle, il me dit des trucs, et il me dit, il a l'impression de parler dans le vide, mais en fait, pas du tout. Moi, je me raccrochais à des trucs qu'il disait de temps en temps. Comme quand pendant les contractions, il disait, c'est qu'1 minute, respire, c'est que 30 secondes. Non, c'est 30 secondes, c'est que 30 secondes, respire, ça va aller. Il me disait, oui, c'est que 30 secondes, c'est que 30 secondes, c'est que 30 secondes. Ça paraît long, 30 secondes, hein. Oui. Et donc 6 heures, et là, je lui dis, vraiment, ça fait mal. Il me dit un truc, c'est là qu'on voit que c'est important, je pense, que ce soit quelqu'un de si proche qui soit l'accompagnant, parce qu'il me connaît, je pense, ça aurait pas du tout marché sur quelqu'un d'autre. Et il me dit un truc sur lequel je me suis raccrochée, il me dit, mais en fait, si ton corps, il pouvait pas supporter cette douleur, tu tomberais dans les pommes. Et je me suis raccrochée à ça, je me dis, bah oui, je suis pas tombée dans les pommes, donc c'est bon, je suis capable, quoi. Du coup, 6 heures, on retente d'aller dans le bain, mais on le ferme pas, il me met juste de l'eau très chaude, là, sur le dos. Ça fait du bien quand même. Je suis à 4 pattes, en plus. Et là, je me trifouille un peu dans tous les sens et tout. Et d'un coup, je le regarde, et je lui dis, Gabi, il s'appelle Gabriel, mon mari, Gabi, je pousse. Il me regarde, il me dit, non, attends, j'appelle les sages-femmes et tout. Je lui dis, non, je pousse. Et au final, il était 6h40, ça faisait que 40 minutes qu'elle m'avait ausculté. Elle m'a dit que j'étais à 3-4, et là, 40 minutes après, je lui dis que je pousse, quoi. Donc au final, les sages-femmes, elles arrivent, un peu en courant. Il y en a une qui regarde, qui dit, bah c'est bon, est-ce que vous voulez sortir du bain? Je lui dis, non, pas du tout. Donc la baignoire était vide, en fait, il mettait juste de l'eau. Donc ils bouchent la baignoire, mais c'est des grosses baignoires, donc ça se remplit très, très lentement.
Et là, la gynéco arrive. Et alors là, c'est vrai que moi, elle a pas été méchante avec moi ni rien, mais il y a quand même un froid qui s'installe dans la salle. Elle est assez désagréable avec les sages-femmes. Et là, elle dit non, mais parce que j'avais perdu le monito, j'avais tout perdu. Hein. Elle dit retournez là, etc. Donc quand même, il me faut me retourner. Donc je me retrouve un peu les jambes sur le côté du bain pour qu'elle puisse voir, comme j'avais plus le monito, plus rien. Et bah je pousse quoi, je pousse. Et donc dans les sensations, alors oui, la poussée pour moi, j'ai déjà entendu qu'il y en avait pas mal qui avaient peur en fait de ça, la pousser sans analgésique. Mais pour moi en tout cas, autant les contractions, surtout les dernières heures et tout, ça a été très dur. Autant la poussée, mais en fait ça a été un sentiment incroyable quoi. D'un coup, en fait j'avais plus de douleur et c'était dur parce qu'il faut pousser comme jamais on a poussé de sa vie. Hein. Mais c'était une puissance incroyable en fait. C'est le seul moment où je me suis mis à crier, mais c'était pas de douleur, c'est vraiment de puissance. Et ça, je l'ai senti, je l'ai poussé quoi. Au début, je poussais un peu, je la sentais pas encore sortir quoi. Et d'un coup, là, je sens la tête qui commence à s'engager en fait. Et la contraction s'arrête. Et en fait, elle remonte. Parce que si elle est pas sortie, en fait, je m'attendais pas à ça aussi. Et du coup, je dis, elle remonte. Ils disent, oui, c'est normal et tout. Donc, autant dire que la contraction d'après, j'étais motivée pour la sortir. Parce que là, à ce moment-là, je suis dans le cercle de feu, en plus, avec la tête qui passe, là. Pareil, ça, c'est un truc que j'avais lu. Donc, ça m'a pas du tout traumatisé, le cercle de feu. J'ai l'impression que ça traumatise beaucoup les femmes qui sont pas au courant, en fait. Qu'il va y avoir cette petite douleur qui est pas, enfin, cette grosse douleur, mais elle est assez rapide, finalement. De brûlure. Mais ça veut pas dire qu'on se déchire ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, c'est normal, quoi. Ça passe. Et donc là, une fois qu'on sent ça, quand même, on n'a pas envie que la tête remonte, hein. Donc, j'ai bien poussé. Et la tête qui sort, je suis dans une position où je peux la voir, en fait. Et là, je la vois et elle a les yeux ouverts. Elle me regarde. Donc, c'est un peu bizarre. Elle est à la fois dans moi et dehors. J'attends la contraction d'après. Du coup, par contre, le corps autour, ils sont là, pousser. Mais moi, je suis entre une contraction. Donc, c'est un peu bizarre. J'ai pas du tout envie de pousser. Après, ils me le disent. Je sais pas, je sens que c'est pas moi qui ai le bistouri. Donc, je pousse, mais vraiment, par rapport à pousser pendant une contraction et qu'on le sent, j'ai l'impression de faire semblant, en fait. Et du coup, j'ai aussi pensé à ces dames qui sentent rien quand elles poussent, en fait. Je me dis, c'est bizarre de pousser quand on sent rien. Donc, bon, contraction d'après, elle pousse, et là, je peux la récupérer, ils me font la récupérer, là, je la pose sur moi, et elle est née, quoi, c'est ma petite fille, c'est fini, puis même là, le petit nuage d'apaisement, quoi. Tout est fini, là, le corps, d'un coup, et puis les hormones, tout ça, c'est juste... C'est incroyable. C'est ça, c'est incroyable, c'est un petit nuage, quoi. Et vraiment, j'allais dire, pour ce premier bébé, du coup, moi, j'avais 24 ans. C'était une surprise. Je m'étais jamais trop, je savais que je voulais des enfants, mais on n'était pas en train de se dire on en veut tout de suite ni rien. Et là, après tout ça, là, quand je l'ai eu, vraiment, j'ai senti ce sentiment je suis prête à être maman, quoi. Ça a été instructeur, en fait, pour moi, de le vivre intensément, à 100%, de me dire, en fait, je suis capable de faire ça. Je serais capable de tout, quoi, pour elle. Et puis, oui, je pense toutes ces hormones, tout ça, là, c'est trop beau, en fait. Là, c'est le calme, et puis on sent, c'est calme, et ouais, c'est assez fou, en fait. Donc là, je l'ai sur moi, il me laisse un tout petit peu, puis après, bon, il me faut me lever quand même, aller sur le lit d'accouchement, quand même. Là, j'avais une petite déchirure, du coup, elle me refait les points pendant que papa, il fait du pot à pot. Pour celles qui peur de ça, moi on m'a fait une petite anesthésie locale du coup. Je sais qu'il y en a qui le font pas forcément, mais moi on m'a fait une petite anesthésie. Bon voilà, rien de traumatisant honnêtement. Oui, par rapport à tout ce que t'as vécu avant. C'est ça, je vais te donner la vie, ça allait, tout va bien. Et pour elle, je l'ai vu le placenta. Ah si, du coup, pardon, je suis dans la baignoire encore. Et là, je sens des sages-femmes tirer sur le cordon pour le placenta. Et je sais que je me dis, mais j'ai lu qu'il fallait pas le faire, ça. Et je me dis, non, mais c'est bon, ils savent ce qu'ils font, etc. Ils ont l'habitude. Bon, il n'y a pas eu de souci, hein, ce placenta, il est sorti en entier, j'ai pas eu d'autres problèmes. Mais je me suis fait ce petit, tiens, c'est pas anodin, finalement. Et là, ton bébé, il était encore accroché, ton bébé non, je pense qu'il est plus accroché, non. Parce en fait, il clampe très très vite et il coupe assez vite, quand même. Donc je suis pas sûre, mais je pense pas, non. Je pense qu'il était plus accroché. Du coup, j'ai vu mon placenta. Ça ressemble à un gros foie. Ça, voilà.
Après, il y a ça aussi, mon conjoint, il n'est pas du tout sensible à ce genre de choses ni rien, donc lui, ça... Être là, m'accompagner, voir le placenta, tout ça, ça... C'est pas... Ça n'a un pas dérangé, truc... ouais. Non, voilà, c'est... D'ailleurs, en parlant de nature. lui, tu vois, quand tu dis que tu sais, on est autre part pendant tout ce moment-là, on est un peu dans une conscience alternée, et tu dis que t'as pas vu le temps, ça fait 2 heures, mais eux, j'imagine pas eux qu'ils doivent être à côté, attendre et tout. Ben lui, quand elle est née, c'est ça, et quand elle est née, il est sorti, en fait, il s'est enfin lâché. Il s'est mis à pleurer. Non. Il m'a dit, mais en fait, j'avais peur aussi un peu pour toi, quoi, mais que je sois fort et tout. Et dans en fait, le petit côté accouchement naturel en structure, bah, du coup, j'avais pas eu la clinique où j'ai accouché, il y avait une salle nature, mais elle était pas disponible. Donc, j'étais sur une salle classique, mais c'est une clinique, c'est à Toulouse. J'ai la chance d'avoir pu choisir, en fait, où je voulais accoucher. Donc, ils sont assez ouverts. Dans toutes les salles de naissance, il y a une baignoire, il y a un petit ballon, ce genre de choses. Parce que c'est vrai que, bon, je me rends bien compte que ça fait une très grosse différence. Même si, du coup, moi, c'était en septembre, il y avait beaucoup d'accouchements. Donc, en fait, elles étaient très occupées, les sages-femmes. Donc, elles ont pas beaucoup été là. Donc, en fait, elles m'ont un peu laissé tranquille. Mais c'est vrai que je m'étais aussi préparée à ce que mon accompagnant, ce soit, mon mari et pas quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il faut quand même se préparer à ça, le fait que il faut pas s'attendre à ce que ce soit les sages-femmes qui soient moteurs pour nous. Parce qu'elles sont occupées, les pauvres, elles sont sous-effectifs, elles sont pas habituées à ce genre d'accouchement. Donc, il faut vraiment s'être préparé quand même à le gérer seule avec son conjoint et pas attendre trop du staff, quoi. Mais là où elles ont été super, c'est que moi, elles nous ont laissé tranquilles. Elles m'ont jamais reproposé la péridurale. Et à chaque fois que finalement elles rentraient pas longtemps, elles étaient là, elles me disaient ah bah dis donc, ça va, vous gérez bien et tout. Et en vrai, ça fait toute la différence parce que encouragées, quoi. Ah ouais. Des fois, c'est des moments où je perdais un peu pied, je me disais ah bah non, en fait, je gère bien. OK, bon, ça va. Alors que la même personne, elle me dit, oh, bah dis donc, vous avez l'air de douiller là, hein. Si j'étais vous, je prendrais la péridurale parce que ma cocotte, c'est pas fini, hein. Et pareil, quand elle m'auscule, finalement, que je suis à tracate, et là, je pense la question que tout le monde pose, mais combien de temps il me reste? Combien de temps ça va durer? C'est ça. Et là, elle me dit, bah, c'est très variable, en fait, donc... Bah ouais, regarde-toi, donc t'es passé de 3, 4 à 10 en 40 minutes, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu vois, quand ça, c'est vraiment bien que tu le partages parce que on dit toujours 1 centimètre par heure, ce qui n'est pas vrai c'est ça, du ouais. tout, quoi. Et pour moi, ça a jamais été le cas. Petit spoiler sur le reste, mais je pense, c'est vrai que de pas avoir d'analgésie, de bouger et tout, de toute façon, ça aide, quoi. Parce oui, que ouais. Il y a un moment où... Ça, d'ailleurs, ça me fait penser, t'avais pas fait de projet de naissance? Non, pas du tout, non. Et... Non. En fait, moi, je savais ce que je voulais, mon conjoint, il savait ce que je voulais, donc... Ouais, ça, c'est super que ton conjoint, il ait suivi avec toi les préparations ou qu'il sache ce que tu voulais. Parce qu'au final, s'il y avait à communiquer, c'est peut-être lui qui le faisait plus que toi, parce que toi, t'es occupé. C'est ça, ouais. Plus trop, on sait plus trop ce qu'on veut. Enfin, on sait ce qu'on veut, mais... Mais ça, c'est vrai que... des fois C'est fou le temps qui passe, on se rend pas compte, quoi. Moi, j'ai regardé mes notes et je me suis dit, oh, il y avait autant de temps entre ça, et aucune idée. C'est ça, finesse. Et donc tout s'est bien passé, pas de péridurale, rien, juste une petite anesthésie après, ton bébé qui va très bien, j'ai eu deux petits points pour les détails. Deux petits points, donc vraiment superficiels. Rien. Est-ce que t'es restée après à la maternité? Je sais que c'est quelque chose en France, mais voilà, est-ce que t'es restée quand même? Ah, du coup, là, c'était classique, hein, honnêtement, je suis restée les 3 jours, quoi, d'après. Dans les petits trucs, si elle est née, elle a direct cherché le sein, à téter, etc. Il y avait beaucoup de monde, comme je disais, donc on est resté très longtemps en salle d'accouchement. Donc ça, c'était moins top, parce que c'est pas hyper confortable. Et après, non, on est resté 3 jours en chambre, tout s'est passé de manière classique, on va dire. Le pot à pot, c'est trop bien. J'ai, je pense, comme la plupart des femmes, passé mon séjour à la maternité, les seins à l'air. Ah oui, mais pas... que... Ouais, mais les mois d'après aussi, hein. Oui, c'est pas faux. Mais moi, j'ai toujours été un peu où il faisait froid, donc il faut se couvrir un peu quand même. Mais l'allaitement, parce qu'il y avait cette question-là, ça a été un peu dur, je pense, comme une bonne partie des femmes, malheureusement. Je trouve que c'est le truc le moins bien fait de tout le processus.
Donc j'ai eu des crevasses, ça a été assez douloureux, hein. J'ai eu des bouts de sein, tout ça. Je me suis accrochée et au bout de 3 semaines, on était lancé sur un truc un peu plus serein, on va dire. Mais bon, faut s'accrocher, on peut réussir à allaiter. Après, je l'ai allaité pendant 9 mois. J'ai tiré le lait au boulot et tout, donc je garde un bon souvenir de l'allaitement, même si le début, c'est pas toujours évident. Ouais, 2-3 semaines pour bien le mettre en place, c'est normal. Hein. Même, on se désensibilise un peu aussi, parce que je me rappelle que moi, ça faisait très mal au début, même sans crevasse, etc., tu vois. Mais qu'après, après, tu te sentais plus autant, c'était plus Ah aussi bah non, sensible. c'est ça. Bah là, j'en parlerai après, mais cet allaitement-là, là, ça a été vraiment très très dur et compliqué. Et là, je me disais, il a 2 mois et demi, et je le mets au sein, et c'est Facile. comme si... Ouais, c'est ça. Et je me dis, ah, comment... C'est pas possible quand même que ça va d'un extrême comme ça à l'autre. Ah bah maintenant, tu sais, t'as plus l'habitude, même ton corps, il a plus l'habitude, c'est normal. Hein. Ouais. Eh ben, j'adore, vraiment super. Donc, un accouchement naturel en structure où t'as été avec ton compagnon, on t'a laissé tranquille. Je pense que ça les a arrangés si tu dis qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Ça a dû les arranger quand même. Oui, c'est ça, ouais. Et donc ton deuxième accouchement aussi en structure et aussi C'est naturel. ça. Alors, on veut écouter celui-là aussi. Donc, 2 ans après, hein, j'étais enceinte de ma seconde, une petite fille, et on se rapproche de l'accouchement. Alors là, c'est rigolo parce que la première, j'étais vraiment... il me tardait d'accoucher. Il me tardait vraiment d'accoucher, puis je regardais les jours s'approcher là avant le terme. En plus, à chaque fois que j'avais une consultation, on me disait que j'étais col long, bien serré. Alors au début, on est content, mais plus on se rapproche, plus on se dit non, déclenchement, tout ça. D'ailleurs, Et c'est là, ça que je voulais te demander. T'as dit que c'était la nuit du 14 septembre. C'était quoi ta date ouais, prévue? c'était par là? le 19 septembre. Ok. Donc j'étais assez proche, j'étais 4 jours avant le terme. Ok. Mais c'est vrai que du coup, plus je me rapprochais, plus je me disais, oh non, col fermé, long, je peux pas être déclenchée. C'est vrai que c'est plus compliqué quand même après pour le projet que j'avais. Et donc Louise, là, on se rapproche, mais dans ma tête, j'allais accoucher 4 jours avant aussi, donc et j'avais envie d'avoir ce temps encore pour moi. Bah, j'avais une première qui était petite, il y avait eu le confinement, tout ça, donc c'était assez particulier quand même, c'était pendant le second confinement d'ailleurs, donc et donc on se rapproche. Et là, j'étais prête mentalement, enfin je l'avais déjà fait, je savais que j'étais capable. Souvent on dit qu'en plus c'est un peu plus rapide le second, voilà. Mais non, j'étais prête physiquement, pardon. Mais mentalement, j'étais pas trop prête à accoucher en fait. J'avais pas envie que ce soit de suite. Et donc là, ce qui se passe, c'est alors pour la préparation, par rapport au ressenti de ma première, la seconde, du coup, je me suis orientée vers la sophrologie pour tester autre chose. Au final, moi, c'est plus mon truc... au niveau relaxation, ça m'a plus parlé l'hypnonaissance que la sophrologie. Et sur les positions. Parce que c'est vrai quand les contractions étaient vraiment très fortes à la fin, au final, l'état un peu second, on l'a un peu naturellement parce que je pense que le mental a besoin de se détacher. Mais je trouvais ça trop dur, en fait, de se relâcher là quand les contractions sont très dures. Et ce que j'aurais aimé, au final, c'est plus contracter une autre partie du corps. Enfin, bon, du coup, je me suis plus... le temps que j'avais, je l'ai focalisé plus sur ça. Les positions, même avec le conjoint, l'écharpe, etc. pour quand on est dans le dur. Et du coup, on arrive 11 jours avant la date de terme. Et là, vers 20... oui, c'est ça... Oui, du coup, j'ai commencé par ce qu'on appelle un faux travail. Du coup, c'était un faux pré-travail, hein, puisque ça s'est jamais arrêté, et finalement, j'ai accouché le lendemain. Donc, je me réveille, je me réveille pas, mais vers 20h, j'ai des premières contractions qui sont montées assez vite en intensité, et qui étaient assez vite, ont été, régulières, toutes les 5 minutes. Ça ressemblait vraiment énormément à mon premier accouchement. Donc, j'étais sûre que c'était l'accouchement, en fait, hein, qui allait se passer. Donc, on fait venir ma belle-mère qui vient voir garder la première, parce que c'est le souci quand on en a plusieurs, hein, c'est qu'il faut faire garder les aînés. À minuit 30, elle nous presse un peu, en fait. Donc, à minuit 30, on part à la maternité. Là, on m'ausculte, et en fait, j'étais pareil que j'étais au même état que de mon auscultation la veille pour mon entretien là de gynécologique du dernier mois. Donc, j'avais le col encore un peu long, et il disait 2 doigts élastiques.
ça leur parle, voilà. J'étais à 2 doigts élastiques, colle encore un peu postérieur. On leur dit, là, du coup, c'est rigolo parce que ils me demandent si je veux la péridurale. Et en fait, elles étaient un peu embêtées en mode, bon, pas vous la donner de suite parce que faut attendre un peu. Je dis, non, mais je la veux pas. Et là, direct, en fait, c'était rigolo parce que c'était une réaction que je m'attendais pas. Elles étaient en mode, ah bon, bah c'est bon alors, allez vous promener. En plus, du coup, elles m'ont demandé si le premier, je l'avais fait sans. Et que j'ai dit oui. Là, elles étaient en mode, ah bon, bah c'est bon. En mode, c'est bon, vous savez ce que vous faites. Allez vous promener et puis vous nous appelez quand vous avez besoin de nous, quoi. Ah, Donc c'était assez drôle. Ouais, parce qu'au final, le fait que ce soit un second, que j'avais déjà fait le premier péridurale, sans péridurale, pardon, ils étaient en mode presque ça les arrange finalement. Ouais, et ils en vont pas confiance s'occuper de avec moi et puis c'est bon quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on va se promener, on monte, on descend, il s'écoule pas mal de temps, etc. Et vers 4 heures, là en fait les contractions commencent à se espacer. Et donc on va les voir, ils me refont un monito et finalement on rentre à la maison. Et c'est vrai que tout ce faux travail, pré-travail là, tous les deux on n'est pas dedans en fait. Mon conjoint, tous les deux on est fatigués, on n'a pas envie en fait. Il me dit t'es sûr machin, puis ça avance pas plus. Enfin honnêtement c'était assez fou parce que ça a quand même duré 5 heures, un peu plus même. J'ai eu des contractions toutes les 5 minutes qui étaient honnêtement sur une échelle de 10, on est quand même monté à 5 quoi je pense. Et finalement ça s'est arrêté. Voilà. Mais je pense qu'on était pas dedans aussi et ça a été bien parce que du coup, moi après j'avais envie en fait d'accoucher. J'ai cette petite déception de pas rentrer avec mon bébé, ça m'a donné envie et au final mes contractions elles sont jamais arrêtées. J'ai dû dormir 2 heures en fait cette nuit-là après. Et mais j'étais moins fatiguée finalement le lendemain en n'ayant pas dormi que la veille où j'étais pas prête en fait. Du coup, bon la journée se passe. La journée d'après, donc on est j'ai pas dit combien c'était, mais là on est le 5 novembre. La journée se passe, j'ai des contractions par-ci par-là, c'est un peu cafouillis. Du coup, comme on aime bien faire ça, on va chez mes beaux-parents qui avaient gardé notre fille à 18h et on va manger là-bas. Et il y a toute la famille qui vient et on mange un couscous. Et voilà, j'aime bien faire des repas familiaux en accouché, familial. Et donc là, vers 21h, on rentre chez nous. On laisse du coup notre aîné. On rentre à la maison. Là, ça commence à avoir des contractions un peu plus fortes. Mais elles sont beaucoup plus espacées. C'est genre 8 minutes, toutes les 8 minutes. Elles sont assez fortes. Elles montent plus vite en intensité que la première fois, mais beaucoup moins espacées. Donc honnêtement, moi personnellement, je trouve ça beaucoup plus gérable. Même si elles sont plus fortes, le fait que ce soit espacé, ça laisse le temps en fait de se remettre quoi. Donc là, honnêtement, je me sens gérer toute seule, donc je dis à mon conjoint d'aller se coucher. Je lui dis va te coucher, je te rappelle s'il y a un souci. Parce que je gère, je me mets devant la télé, je me mets un peu allongée sur le côté, enfin bon. Honnêtement, là, je gère avec la respiration. Et ça va, enfin, c'est dur, mais bon, ça va, je suis quand même dans mon élément, j'arrive à gérer, y a pas de souci. Et d'un coup, je regarde mes notes là. Oui, vers 1h du matin, à peu près. Là, d'un coup, elle reste écartée, mais elle commence à être bien intense. J'ai envie d'aller aux toilettes aussi, donc je me lève, je vais aux toilettes. Et là, en me levant, en fait, d'un coup, j'en ai 2-3 qui s'enchaînent. Et là, je panique un peu. Je réveille mon conjoint, je lui dis, il faut y aller. Un peu en panique. Et une chose que j'avais pas fait la première fois, c'est que j'avais pas appelé la maternité avant, en fait. Et d'avoir entendu d'autres femmes qui avaient accouché, etc., je me suis dit, ah mince, peut-être qu'il faut, en fait, appeler la maternité avant d'y aller. Du coup, là, j'ai appelé. Je tombe sur une sage-femme et je lui dis, bon, j'avais des contractions toutes les 8 minutes. Mais là, d'un coup, là, ça s'est intensifié, quoi. J'en ai toutes les 5 minutes. Enfin, je sais pas exactement combien, mais, c'est intensifié. Et là, elle me dit, oh, attendez encore 1 heure. Et puis, si ça continue, vous venez, etc. Et là, je raccroche. Et je dis ça à mon collègue. Et je dis, non, mais on y va. Je pense à la voiture, je me dis, c'est pas sympa la voiture avec les contractions quand même. Et au final, là, pour le coup, cet accouchement-là, j'avais pas percé sa poche des os encore. Hein. Assis dans la voiture, mes contractions, dès que j'étais assise ou allongée, ça s'est passé en fait. Donc le chemin, il est pas trop affreux. Et on arrive à la maternité, moins dans le côté urgence que quand on est parti au final. Du coup, il me dit, est-ce que je te dépose devant ou on va se garer au parking ? Je dis non, on va au parking, là ça va, je préfère qu'on reste ensemble. Parce que la maternité, elle est en plein centre-ville. Donc en fait, c'est un parking souterrain de la ville. Du coup, s'il me laisse devant, en fait, il y a du temps avant qu'on se rejoigne, j'avais pas trop envie.
Du coup, on se gare sur le parking souterrain. Et là, par contre, dès que je me lève, là, ça déchante pas. Enfin, d'un coup, ça se réaccélère. Et le pauvre, il prenait les affaires aussi vite qu'il pouvait de la voiture. Et moi, j'étais là, je l'encourageais, je lui disais, je veux pas accoucher dans le parking, ça pue et tout. Et du coup, là, comme on aime bien le challenge, on prend les escaliers quand même, pas l'ascenseur. On monte là, on arrive, on marche jusqu'à la maternité. Et là, je m'arrête au milieu de la route. Heureusement, c'était en pleine nuit, hein, plein confinement en plus. Je m'arrête au milieu de la route. Il me dit, mais tu vas pas t'arrêter au milieu de la route et tout, comme ça. Du coup, on arrive difficilement en mode un peu urgence à la maternité. Et en fait, là, ils m'auscultent et elles me disent que je suis à 2 doigts élastiques, col encore un peu long. Du coup, elles sont hyper sereines, tout le monde prend son temps, monito, assis, là, je serre les dents pendant le monito. Et là, on me dit la chaîne nature est accessible. Donc, on demande si on peut la voir. On me dit oui, donc c'est cool. Il dit, bon, on vous la prépare. Et en fait, ils prennent vachement de temps à la préparer. Et là, le monito, je dis à Gabi, c'est bon, là, le monito, il est fini, hein. Donc, je l'enlève, je me lève et tout, on les appelle. On dit, elle est prête, la salle? Oui, on est en train de la préparer, hyper tranquille, serein, voilà. C'est ça. Et au bout d'un moment, je dis, mais en fait, elle est prête ou pas? Parce que j'ai envie de pousser, quoi. Il me dit, ah, vous avez envie de pousser? Il dit, oui, j'ai envie de pousser. Du coup, il m'emmène dans la salle d'accouchement, dans la salle nature. Et là, il me pose la question, est-ce que vous avez une idée de la position dans laquelle vous vouliez accoucher? Et là, moi, je sais plus trop. Et c'est là que mon conjoint dit, si, elle voulait tenter la chaise d'accouchement et tout. Donc là, on me met dessus. Et la sage-femme, elle me dit, est-ce que je peux vous ausculter pendant une contraction? Parce que là, il m'auscultait, j'étais encore à 2 doigts élastiques, machin, là. Il m'ausculte. Elle me dit, ah oui, vous êtes à 8? Du coup, c'est un peu bizarre. J'avais mon col qui se rétractait, entre les contractions et voilà. Donc, encore une fois, quelque chose d'assez atypique. La poche des os toujours pas percée. Du coup, elle me dit, je vais chercher des trucs pour préparer à la naissance, je pense, je reviens, vous m'appelez s'il y a quelque chose. Bon, dès qu'elle est partie, moi j'aime bien faire ça, je regarde mon conjoint, je lui dis, je pousse. Et là, j'ai une petite poussée, mais pas encore vraiment engagée. Elle arrive, elle jette tout sur son établi, là. Elle se penche et elle me dit, est-ce que la poche des os a percé? Je lui dis non. Et là, du coup, en fait, j'ai la poussée qui arrive et elle explose sur elle, ma poche. La pauvre, je l'ai baptisée, quoi. Et en fait, sur cette même poussée, ma fille, elle sort, quoi. La tête, tout. Il y a tout qui sort. Elle glisse comme ça, là, elle sort. Et donc, elle se retrouve avec mon bébé, là, que je récupère. Et au moment où elle était partie, elle avait appelé la gynéco. Du coup, la gynécologue, elle arrive et j'ai déjà le bébé dans mes bras. Puis elle me regarde. Et elle regarde la sage-femme, elle lui dit, le périnée, comment va le périnée? Et la sage-femme, elle dit, je sais pas, j'ai rattrapé le bébé. Du coup, voilà, elle a surfé la vague, elle, chlouc, elle est vraiment une savonnette. Et donc ça a été, la salle nature, on n'a pas profité tant que ça, mais la chaise, ça a été efficace en tout cas. Et ce qui est sympa, la chaise, c'est que le conjoint peut être derrière en fait. Donc elle était derrière avec moi. Et voilà, elle aidait, et puis là je me souviens plus trop, du coup là je me souviens plus du placenta ni rien là pour le coup, mais je me souviens marcher jusqu'au lit là, j'aime bien. Et pareil là j'ai eu deux petits points, donc pendant que la gynécologue me recousait, je plaisantais avec elle, en disant vous êtes pas venus pour rien. Voilà. Et pareil, bon, la peau à paix avec le papa pendant qu'elle me recoue, puis je la récupère, elle a direct pris le sein aussi. Et là, on est aussi resté à la maternité classiquement. Enfin, du coup, pour la première, il est resté tout le temps avec moi. Là, comme on avait la seconde, on était le second confinement, donc c'était plus tranquille. Donc lui, il pouvait rentrer et sortir comme il voulait. Donc la nuit, j'étais toute seule, voilà, mais ça se passait bien. L'allaitement, ça s'est mieux passé que la première. J'ai eu des crevasses aussi. Je pense que j'ai des tétons à crevasses. Mais assez vite, du coup, j'ai fait la technique de la première. En fait, je mettais les bouts de sein la nuit, parce que c'est là où on fait le moins attention. Et au bout d'une dizaine de jours, c'est devenu supportable. Enfin, ça a été quoi. C'était correct. Et elle, je l'ai allaitée jusqu'à 1 an. Ouais, super. Du coup, j'aime bien allaiter, je crois qu'on peut dire ça. Ouais, non, c'est sympa. Qu'est-ce que tu faisais pour les crevasses d'ailleurs? Donc là, tu mettais les bouts de sein, mais est-ce qu'il y avait des crèmes ou des choses que tu peux... L'anoline, ouais. L'anoline à fond. J'avais les nacres, l'espèce de coquillage. Ouais. D'ailleurs, je me souviens pour une image de moi-même à la maternité pour la seconde, c'est la couche là pour les pertes après, les coquillages, les bas de contention. Et là, on se sent belle.
J'espère que t'as une photo, hein. Non, Pas je pour l'ai nous, gardée pas pour moi, pour celle-là. nous. Ah oui, pas pour nous. C'est dans la tête. Et les nacres, je les mettais en fait, justement pour pas que la lanoline sèche. Du coup, je mettais la lanoline. J'ai du mal à dire lanoline. Et mon lait aussi, mon propre lait, parce que c'est antibactérien apparemment. Donc c'était vraiment pour pas que les vêtements frottent en fait, Ok. les nacres. Et ça fait un peu frais, c'est un peu agréable en fait. Comment ça tient? Tu l'as dans ton soutien-gorge, c'est Bah ça? du coup, ouais, c'est ça. Du coup, il en faut un peu large pour pas que ça appuie. Et oui, c'est ça, ouais. Il faut le mettre, sinon ça tombe. Poup. Ouais, parce que moi, le soutien-gorge, je ne l'ai plus vu. J'étais C'est vrai dans le que... placard. du coup, l'autre technique, c'est de mettre le cello frais. Parce que là, on peut être seins nus, tranquille, quoi. C'est vrai que les nacres, le truc, c'est qu'il faut garder... Enfin, moi, je mettais un linge, sinon un peu dessus, là. Juste pour que ça tienne. Comme on est quand même pas mal allongé au début, sous la maternité. Voilà. Mais... Et dans les petites différences entre les deux accouchements, bah, au final, comme les contractions sont quand même restées espacées, je pense, comme j'ai pas percé sa poche des os, en fait, aussi, ça a été... Vraiment, à part à la toute fin, j'étais vraiment là et consciente tout le long. Et du coup, mon conjoint, il me dit, c'est pour ça que lui, ça s'attendait pas, en fait, à ce que j'accouche aussi vite. Parce qu'il me disait, en fait, t'étais là, t'avais l'air de gérer, je rigolais encore avec les sages-femmes, enfin, c'était un état un peu différent. Je pense de l'avoir déjà vécu aussi, c'est moins nouveau, on se rend compte qu'on peut le gérer, que ça a déjà été fait. Et s'il y a quand même un moment, du coup, quand je suis dans cette salle, avant la salle d'accouchement, pardon, pendant le dernier monito, là, où moi je suis un peu en mode, je vais accoucher et tout le monde semble hyper calme, il y a ce moment quand même où je me dis, j'avais oublié, j'espère que ce sera pas aussi long. Je me dis, c'est vrai, j'avais oublié, je pense que c'était ma petite phase de désespérance. Mais... Ouais, et bah ça a pas duré, puis en plus, t'as eu ton souhait exaucé. C'est ça. Et dans les trucs très bizarres, c'est, à ce moment-là, mon conjoint, il essaie de me toucher le dos, là, faire les poings, machin. J'avais pas du tout envie. Et quand il le fait, et moi aussi je l'ai senti, en fait, au bas du dos, on sent vraiment un truc rond. En fait, Oui. c'est la tête, quoi. Le triangle. Et c'est trop bizarre parce que c'est un endroit où on n'est pas censé... C'est plat, normalement. Et là, de sentir ça, c'était vraiment très bizarre. Mais motivant. Ça s'appelle le truc de Michel-Ange ou un truc comme ça, je sais plus le nom, mais c'est un nom, ça fait comme un triangle, en fait, derrière. Peut-être, c'est vrai que c'est bizarre. Du coup, on a l'impression de sentir la tête, en fait. C'est bizarre, quoi. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ils t'ont jamais, ou je ne sais pas s'ils t'ont proposé, mais ils t'ont jamais percé la poche des os. Non, c'est vrai, non. Tu vois, jusqu'au dernier moment, elle peut se perforer ou le bébé peut naître dans sa poche. Hein. C'est très beau d'ailleurs. Mais j'aime que, tu vois, je sais pas s'ils te l'ont proposé, mais en tout cas, j'aime que ça n'a pas été fait, quoi. Et qu'on t'a laissé tranquille avec ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se la font percer pendant l'accouchement. Non, c'est vrai que là, on me l'a pas percé et c'est vrai, elle se fait toute seule à la fin, là, quand il fallait. Chouc. Et pour la petite histoire, j'ai cru comprendre qu'il prenait du temps à faire la salle d'accouchement. Parce qu'il y a eu que 2 accouchements ce soir-là, mais on était en même temps. Et je pense, du coup, elle était en train d'accoucher quand moi je demandais la salle. Du coup, je pense qu'il voulait peut-être attendre qu'elle accouche et au final, je crois que je l'ai devancé. Je suis partie, je fais mon affaire. Et la chaise d'accouchement, ouais, c'était... honnêtement, c'était top. Par contre, c'est sensation garantie. Hein. Il y a ça aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit. Mais au moment du coup de la poussée, j'ai moins eu ce sentiment là, je me mets à pousser et puis d'un coup y a plus de douleur et c'est la puissance. La première poussée que j'ai encore les douleurs des contractions en fait. Du coup ça m'a un peu déstabilisée, je trouvais ça dur. Et par contre la dernière la seconde poussée quoi, la vraie poussée. Là ça a repris les sensations classiques. Mais c'est vrai que les contractions accroupies là sur la chaise d'accouchement, on n'a pas envie d'y rester 6 ans non plus. Hein. Je pense que ça m'a motivée à essayer de la sortir quand même, parce que c'est efficace. Hein. La position, je pense, la pression que ça fait, c'est Il y a des mal. femmes qui accouchent sur les toilettes. En fait, c'est un peu le même style de position. Et apparemment, ça marche très bien aussi, hein, parce que ça doit vraiment pousser sur le col, etc., le bassin. Et le truc sympa, là, c'est qu'il y avait une écharpe aussi, là. Je pouvais m'accrocher, là. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est sympa, là, pouvoir tirer sur les bras, là, ça... Oui, c'est un truc un peu, là. Ouais, que j'aimerais, moi, pour mon deuxième, c'est une écharpe comme ça. C'est vraiment la position. Après, tu peux aussi te mettre sur ton compagnon
Mais, enfin, lui, il faut qu'il tienne, hein. Est-ce que là, c'est... Ah, mais elle est super, cette salle. Tu peux nous donner le nom de la clinique? On va tous venir là-bas. C'est Rive Gauche, à Toulouse. Et donc, voilà. Il reste le 3e. Alors lui, ça a été une surprise du début à la fin. Parce qu'il n'était pas prévu non plus. J'avais un stérilet, en fait. Donc, j'ai eu une grossesse... Enfin, je tombe enceinte malgré le stérilet. Et on est reparti, hein, et puis voilà. Du coup, là, c'est vrai que 3e, déjà 2 petits à s'occuper. J'ai quand même fait une préparation, parce que c'est des moments, en fait, où même si on a l'impression qu'on peut plus trop... on n'a plus trop grand-chose, on va dire, à apprendre, ça permet de se focaliser un peu sur la grossesse, sur tout ça. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ma 3e grossesse, au final, je l'ai trouvée plus facile que la seconde. Parce que la seconde, j'ai eu des douleurs aussi, pas mal de douleurs à la symphyse, etc. J'aurais pas fait de la Zumba 2 jours avant, hein, pour la seconde. Après, je pense que c'était le confinement aussi, donc j'avais vu personne savait que j'étais enceinte. Enfin, même aujourd'hui, il y a des gens qui savent pas que j'ai un second enfant. Enfin, c'est un peu bizarre comme atmosphère, c'était un peu bizarre. J'avais la première qui était petite, et pareil, pendant le confinement, donc c'était un peu bizarre pour elle aussi. Et elle était aussi petite, donc il fallait s'en occuper beaucoup. Et enceinte, c'était pas facile. Et on pourrait se dire qu'avec 2 en bas âge, c'est encore plus dur. Mais au final, ils jouent quand même ensemble. Je sais pas, il y a une dynamique un peu différente. J'ai quand même mieux vécu ma 3e grossesse. Disons que j'ai plus réfléchi, plus pensé. La seconde, c'est vrai que j'ai un peu pas pensé à ça. Je pense que c'est pour ça que j'étais pas prête à accoucher non plus. C'est que j'étais pas trop dedans. Et la 3e, finalement, par la plus grande, qui avait quand même 4 ans, enfin 3 ans, elle me rappelait que j'étais enceinte aussi. Elle me touchait le ventre, on discutait. Enfin bon. Voilà, c'était bien. J'ai aussi eu un peu de douleur pendant la grossesse. Je pense qu'à force, quand même, le corps, il se fatigue. Donc là, c'est un fils, tout ça, mais moins affreux que la première, quand même. Et donc là, on arrive près du terme. Donc le terme, c'était le 20 décembre. Et donc, on est le 11 décembre. Et je tourne mes notes. Et attends, je fais un retour en arrière. Préparation. C'est du coup la préparation, là, d'avoir eu les 2 autres accouchements. Ce qui a vraiment marché pour la seconde, c'était vraiment la respiration. C'est au final le plus facile aussi à faire parce qu'il n'y a pas trop de choses auxquelles on doit réfléchir. Donc là, j'ai eu moins de cours de préparation. Et j'ai focalisé sur la respiration, les positions encore. Parce que j'ai toujours eu les contractions, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais moi j'ai toujours eu les contractions dans les reins. Et je me disais, si jamais je les ai dans le ventre, qu'est-ce que je fais en fait? Bon, je pense que le corps il trouve un peu tout seul, mais d'avoir finalement une idée, même pour le conjoint, des positions à faire, ça fait passer le temps aussi, quoi. On va se le dire, ça, on est actif, au moins on bouge, et puis voilà. Et en fait, si je reviens encore en avant, c'est que étrangement, j'apprends cette 3e grossesse, et entre mon premier enfant où quasiment personne de mon entourage avait accouché, et cette 3e où il y avait eu plus d'accouchements, plus de récits, et en fait souvent des récits qui se passent pas si bien que ça. Parce que assez médicalisé. Bon, il y a des vrais problèmes des fois où c'est la faute de personnes, hein, très grave, et d'autres où en tout cas moi je pense que c'est parce qu'il y a une médicalisation qui fait ça finit par des instruments ou des petits problèmes en fait, pas des gros problèmes, mais un accouchement qui est quand même pas ce que moi j'avais vécu, on va dire. Du coup j'ai eu un peu peur en fait de ça, et je me suis dit en fait j'ai jamais eu de problème à le pousser par exemple, ils sont toujours sortis facilement. Enfin, facilement, je dû les pousser, mais il n'y a pas eu de souci, quoi. Et je me disais, si là, en fait, ça sort pas tout seul, comment je vais réagir à un corps médical qui, assez vite, en fait, a envie d'utiliser des instruments ou de faire peur un peu, ou de pas bouger, ce genre de choses. Et j'avais une de mes belles-sœurs qui avait accouché en plateau technique. Donc, c'est-à-dire que c'est des sages-femmes libérales qui te suivent pendant toute la grossesse. Donc, c'est tes sages-femmes que tu connais, etc. Et c'est elles qui louent une salle à la maternité. Donc, c'est quand même à la maternité. Mais le jour J, en fait, c'est elles que tu appelles et tu les rejoins à la maternité, c'est celle que tu connais. Et c'est tout, s'il y a un souci, bon, on peut aller à l'hôpital. Enfin, il y a juste une porte à passer, quoi. Et si tout se passe bien, en fait, on a l'accouchement, on voit personne d'autre, et puis on rentre de manière très anticipée. Donc, au bout de 4 heures, chez soi, tranquillement. Et ce qui me donnait vraiment envie dans ça, c'était vraiment le côté proximité aussi. Savoir qu'il y avait ces sages-femmes qui me connaissaient, qui savaient comment s'étaient passés mes 2 premiers accouchements. Typiquement comme ma dilatation pas trop signifiée, quoi. Voilà. Et ce côté, je vais les connaître.
petit côté intime, en fait. Il y aura pas 36 000 personnes qui vont passer. Pareil, après, je vais être à la maison, je vais pas tout l'hôpital qui va passer, me demander de regarder entre mes jambes. Voilà, quoi. Bah, honnêtement, après l'accouchement, on s'en moque un peu, hein, mais c'est vrai que c'est quand même particulier. Enfin, c'est pas très, très, très intime. Et j'avais envie de vivre ça, pour ce petit troisième qui était pas prévu, quelque chose de différent. Et honnêtement, si c'était plus permis en France, enfin mieux vu, que c'était pas une chasse à la sorcière et qu'il fallait pas se battre contre tout le monde, je pense que je me serais préparée pour un accouchement à domicile carrément. Parce que j'avais déjà fait 2 fois, il s'était bien passé, j'ai confiance que bon, s'il se passe rien toute la grossesse, c'est que ça va bien se passer. Et au pire, je suis à Toulouse, maternité elle est pas loin. C'est rare que ça dégénère comme ça, sans qu'il y ait des signes, même pendant l'accouchement, précurseurs. Donc voilà, on était parti sur ça. Ma préparation, je l'avais fait avec elle. Et du coup, on se retrouve enfin le 4 novembre. Donc là, vers 1h du matin, j'ai des premières contractions pendant la nuit. Donc elles sont assez intenses, un peu comme la première, mais un peu fouillis. Et vu l'heure, je me dis non, mais je pense que c'est un pré-travail, enfin, par rapport aux autres accouchements. Donc bon, je me lève, du coup je fais un peu une nuit blanche, mais le matin, avec le soleil qui se lève, les contractions s'arrêtent, la journée commence. Et donc là, alors si, un truc particulier cet accouchement, c'est la veille, j'avais commencé à être malade, donc bien gros rhume là, bien malade. Donc j'étais vraiment un peu dégoûtée de me dire bon, je vais sûrement accoucher aujourd'hui, je suis malade, ça va pas être facile, j'étais pas bien. Donc je me réveille le matin, je dis à mon conjoint, c'était le dimanche, donc je lui dis j'ai pas envie de m'occuper des enfants, c'est peut-être pour ce soir, on les envoie chez tes parents et puis je m'occupe que de moi aujourd'hui et puis voilà quoi. Donc on fait ça, la journée se passe, vers 18h les contractions elles reprennent. Très cafouillis, assez intense aussi, mais vraiment là il y a même pas de régularité, c'est un peu bizarre. On invite une copine à manger, on aime bien faire ça, ça fait passer le temps. Bah honnêtement, ça fait passer le temps, hein, parce que c'est long d'attendre. Donc c'est une copine très proche hein, qu'on invite à manger. On fait un jeu de société avec elle. Un truc un peu compliqué en plus. Donc moi là, à ce moment les contractions commencent à être fortes quand même. Mais pareil, pas du tout régulières. Donc bon, dans mes moments où je gère pas une contraction, j'aide au jeu de société, tout ça. On finit le jeu, elle rentre chez elle, il est vers 22h. Là, mon conjoint il me dit est-ce que je reste, est-ce que je vais me coucher, je lui dis va te coucher. Finalement il reste, il a bien fait. On regarde un petit peu la télé, pas longtemps. Je lui dis parce qu'elle commence à être vraiment forte quand même, très très forte, mais je dis, elle s'était vraiment espacée, c'était assez cafouillis. Le bébé il bougeait beaucoup aussi, et on dit qu'avant l'accouchement il bouge pas tant que ça en fait, donc il est plus censé bouger. Moi je prends une bonne douche chaude. Honnêtement je pense que plus que le bain et tout ça, c'est la chaleur de l'eau chaude sur le bas du dos là, c'est vrai que ça me fait du bien, beaucoup de bien. Mais bon, au bout d'un moment, je me dis c'est pas très écolo, tout ça, donc j'arrête à contre-cœur. Et en fait, j'avais pris un bain dans la journée qu'on avait laissé pour mettre de l'eau chaude après, donc je lui dis bah on réchauffe le bain et voilà. Bah là, on a plus d'eau chaude, du coup il chauffe des casseroles et les bouilloires, il me chauffe le bain comme ça. En vrai, c'était embêtant sur le moment, mais ça fait passer le temps aussi. Du coup, voilà, le bain me réchauffe, je me mets dedans, j'essaie de me trouver une position. On décide de jouer aux cartes, on aime bien jouer aux jeux de société. Du coup, je me mets dans une position où c'est pas le meilleur au niveau sensation, mais c'est un peu un compromis. Entre le fait que, entre les contractions, je puisse jouer, et puis c'est pas trop mal. Donc je suis en tailleur, en fait, dans le bain, assis en tailleur. Et là, quand même, enfin, les contractions sont très très intenses, mais pareil, c'est très cafouillis en fait. Ça ressemble pas du tout à. Enfin, on dit quand même que ça doit être un peu régulier avant l'accouchement, quoi. Là, c'est pas du tout le cas. Il bouge énormément. On le voit, il bouge. Et quand il bouge, en fait, il me fait des douleurs comme les contractions, en fait, qui des fois mènent à une contraction d'ailleurs. Mais c'est pas des contractions, en fait. Donc c'est un peu bizarre. Je sens la tête, quoi, mais c'est un peu déroutant, en fait. C'est un peu bizarre, quoi. Du coup, bon, on joue, on arrive à faire 2 petites parties de jeu de cartes, là. Et là, je lui dis, bon, non, là, il faut sortir, maintenant, on va sortir. Et puis, je lui dis, je pense que quand je vais me lever, ça va s'accélérer. Parce que j'étais quand même assise bien en position où ça appuyait. Et je sentais qu'en retrouvant la gravité, là, en me levant, ça allait quand même accélérer. Donc, je lui dis, bon, je pense qu'on va appeler les sages-femmes et les retrouver à la maternité. Donc, je me lève, et là, ça manque pas. D'un coup, mais ça s'accélère, mais je m'attendais pas à ça, quand même. Là, ça s'accélère, les contractions, et là, elles deviennent régulières. Enfin, je pense, je sais pas, mais en tout cas, elles sont très proches. Et en fait, la dynamique de la contraction, elle change, quoi. J'ai cette sensation un peu de... Même au niveau de
la manière dont je l'ai géré jusqu'à présent, c'était vraiment en soufflant, en me concentrant. En plus, avec le rhume, c'était pas facile de souffler, voilà. Et là, d'un coup, en fait, je suis obligée finalement de vocaliser pour les gérer. Et vocaliser un peu, je sens que je vocalise pour pas pousser, en fait. Et donc, on les appelle, elle dit, vous êtes sûrs et tout, on dit, oui, 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 là, on pense qu'il faut aller à la maternité. Mon conjoint, il dit, elle est assise, elle est à 4 pattes par terre dans la salle de bain, en train de crier, je pense qu'il faut y aller. Du coup, on se donne rendez-vous, on m'habille, j'allais dire, on essaie de m'habiller, mais là, c'est surtout mon mari qui m'habille, quoi, j'essaie de m'habiller, mais c'est dur. Et en fait, arrivé à la porte de la salle de bain, j'ai une autre contraction, je retombe par terre, et je dis, non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Du coup, il les rappelle, il leur dit, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Du coup, elle dit, bon, ok, on arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais, il y a toujours une sage-femme, du coup, elles sont 4 dans ce cabinet-là. On a toujours une d'astreinte. On a rencontré les 4 pendant la préparation et tout. Une d'astreinte qui, normalement, va faire l'accouchement à la maternité. Et si jamais, parce que ça leur arrive un peu plus souvent, il y a un accouchement, elles pensent qu'il va finir à domicile, elles en réveillent une seconde. Et en fait, on a eu de la chance parce que la seconde, elle habitait à 7 minutes de chez nous. Du coup, on les appelle, on leur dit ça, j'arrive à marcher, je sais plus trop, enfin jusqu'au salon, quoi. Et entre les contractions, je lui disais, parce que je voulais pas embêter non plus, et entre les contractions, c'est vrai que ça retombe quand même. Donc je lui disais, non, peut-être qu'on a le temps, je sais pas. Et en même temps que je lui dis ça, j'étais en train d'enlever mon leggings pour aller me mettre à 4 pattes sur le tapis. Et je lui dis, du coup, il a bien géré, il était très serein, très calme et tout, il a mis des tapis des serviettes sur le tapis. Donc là, je me suis mis à 4 pattes sur le tapis, j'ai attendu les sages-femmes comme ça, à essayer de pas pousser. Enfin, c'était un peu bizarre. Du coup, la gestion de contraction était un peu dure parce que finalement, là, je les accompagnais plus, quoi. Je me battais contre elles plus que je les accompagnais. Et donc, assez vite, la sage-femme, elle arrive, lui, il allait ouvrir. Je me disais, oui, il était très serein, il était là, il me disait, tu veux que je regarde? Il allait se laver les mains et tout. Honnêtement, une vraie sage-femme, quoi. Pas du tout stressée, super. Et donc les sages-femmes arrivent, il y en a une qui arrive, pardon, et là, elle me demande si elle peut regarder, elle est aussi hyper calme, tranquille, elle a l'habitude en fait, donc c'est pas du tout un accouchement à domicile avec les pompiers qui arrivent, qui sont affolés, des fois un peu autoritaires. Là, c'était chouette en fait, elle arrive, elle me connaît, je me sens pas mal d'avoir les fesses à l'air sur mon tapis là. Donc elle arrive, elle regarde, et elle me dit, le col est encore un peu long. Incroyable. Elle me dit, mais la tête est là. Donc elle me dit, en fait, si t'as envie de pousser, pousse quoi. Et là, c'est le moment où pour moi, en fait, ça a été un peu dur de switcher. J'étais un peu sur le côté, je retiens mes contractions. En plus, elle me dit, le col est encore un peu long, donc dans ma tête, il y a quand même le côté, mais si je pousse maintenant, je vais me déchirer. On a toujours nos peurs ancrées en nous, hein. Et du coup, c'est dur de switcher mentalement là et physiquement finalement maintenant j'accompagne et je pousse pour les contractions. Du coup là, la seconde sage-femme a le temps d'arriver et elle en fait, elles installent tout leur matos là et il y en a une du coup qui me met un gant chaud, un gant très chaud du coup là sur mon entrejambe et en fait ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de canaliser en fait, ça m'a fait comme un point d'ancrage quoi, j'ai pu canaliser toutes mes pensées, tout sur ça. Et du coup, là, je me suis mis à pousser. Et c'est vrai que je m'attendais, du coup, troisième, à ce que ça fasse comme la seconde, une petite savonnette. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, j'avais toujours pas percé la pose des os. Et donc là, j'ai eu la même sensation que la première. Donc, je pousse. Alors, la première et la seconde. Je commence à pousser, j'ai encore les douleurs des contractions. Donc ça, c'est un peu plus dur, je trouve. Et mais j'ai cette sensation de je pousse. Et la tête, elle remonte. Et pareil, là, je sens ça. Et là, je pousse pas. Celle d'après, en général, on est motivé pour pousser. Et du coup, je pousse, la tête sort, et elle est sortie, en fait, avec le sac, justement. Donc, il est décoiffé. On en parlait avant. Et une fois que t'étais sortie avec le sac, là, la poche s'est percée. Et la poussée d'après, du coup, j'ai pu sortir le corps et, enfin, j'ai pu le récupérer vraiment moi-même. Puis là, je l'ai mis sur moi. J'étais dans une position un peu bizarre, où on m'a aidé à m'allonger, du coup, sur mon tapis, là. Et puis il était là quoi, et c'était un peu fou en fait. Il était là, il y avait 2 super sages-femmes avec moi. Là du coup je me suis allongée sur mon tapis, ça c'était un peu moins confortable. Et donc là après pareil, le placenta du coup j'ai pas eu de l'ocytocine ni rien quoi, il est sorti tout seul. Enfin j'ai poussé un peu mais il y a pas eu de souci. Ils ont laissé plus longtemps du coup le bébé accroché au cordon. Et là, le placenta est sorti, je crois, avant qu'il le coupe, du coup.
Et ouais, honnêtement, c'était top. Il était sur moi. Lui, il a pas pris le sein direct. Il a pris un peu de temps à le trouver. Et non, honnêtement, c'était chouette, quoi. C'était vraiment chouette d'être tous là. Enfin, d'être à la maison, au final. En plus, il faisait très froid ce soir-là dehors. De pas avoir eu les dehors, c'était bien. Et en plus, du coup, elles m'ont dit là que, en fait, j'avais pas besoin d'aller à la maternité. Elles ont fait le suivi. Elles sont restées de 3 heures avec nous pour faire, être sûres que j'avais pas d'hémorragie, tout ça, là. D'ailleurs, elles sont très, on sent qu'une fois que l'accouchement est terminé, que le bébé est sorti, placenta est sorti, on sent que pour elles, le travail est pas fini, quoi. Elles sont là, elles sont très concentrées à vérifier un peu les signes, l'attention, tout ça, que tout aille bien. Et donc c'était juste chouette. Honnêtement, c'est pas ce qu'on avait prévu, hein, penser être en maternité, en structure, c'est vrai. Mais j'ai eu la chance au final d'avoir ces sages-femmes-là, quoi. Enfin, d'avoir choisi finalement le plateau technique, parce que c'est vrai que l'issue aurait été moins sympa, je pense, si au final ça avait été le stress, les pompiers qui arrivent, le froid, enfin un peu la peur des gens extérieurs en fait. Et même la position en soi, j'étais à 4 pattes sur mon tapis, 5 pompiers qui arrivent, bon, c'est moins intime quand même. Ouais. Oui, et puis comme tu dis, c'est une atmosphère totalement différente. Ils viennent, c'est de la panique. Et ils sont pas, enfin, ils sont formés à ça, mais en même temps, pas que ce soit quelque chose de physiologique, mais plutôt une urgence. Oui, c'est ça. Puis ils sont formés à ça, mais pas trop formés à ça quand même. Non, c'est pas leur métier. Non, je comprends que ça fasse peur. Hein. Moi, je me quoi. retrouve. C'est ça, ouais. Puis même moi, dire, même en me disant que ça se passe bien et tout, je me retrouve avec une femme qui accouche devant moi. La pression quand même, elle doit monter un peu. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas une critique face à eux, quoi. Mais c'est vrai que non, c'est sûr. Non, ils sont formés à l'urgence, c'est ça, oui. au problème, etc. Après, un accouchement à la maison, c'était pas un problème, même si non, c'était pas prévu. Ça, hein. Donc, comment ça t'a... C'était comment après d'être chez toi, tu vois? Tu m'as envoyé une photo où j'imagine t'es sur son canapé, t'es chez toi. Non, je suis sur le tapis encore. Sur le tapis, je suis encore sur le tapis. Bon, je vais regarder en détail. Ouais, tu vois, t'es chez toi, t'es dans ton univers, t'as pas besoin de bouger, quoi. Enfin, tu restes chez toi dans ton cocon, tes enfants peuvent revenir te voir rapidement. C'est comment ça par rapport à passer 3 jours à la maternité, par exemple? Honnêtement, alors c'était chouette, le côté vraiment intime. On est à la maison, tout se passe bien. Le bébé, il a pas, en fait, à changer d'endroit aussi. Donc lui-même, en fait, ce qui fait un peu bizarre, c'est que c'est vraiment la continuité. Du coup, au début, quand c'est finalement l'accouchement le plus rocambolesque, on va dire, et c'est celui que j'ai eu le plus de mal à raconter au début parce que ça s'est tellement fait dans la continuité, en fait, que c'est un événement marquant, mais c'était moins, le côté urgence, l'hôpital, tout ça, c'était naturel, quoi. Il est sorti, voilà, c'est passé. Un truc que j'ai regretté, que j'aimais bien à la maternité, c'est le lit médicalisé, par contre. Le lit, pour le début d'allaitement. Toi, se lève, là. Toi, c'était sur son tapis, hein. Déjà, oui, ça, c'est vrai que j'ai regretté après parce que je suis restée quand même un bout de temps sur le tapis. Ça fait mal au dos. Mais c'est vrai que pour se lever et tout, là, le lit médicalisé, il est quand même bien. Pour l'allaitement aussi, là, pour dormir un peu. À c'est vrai qu'après, on se met plein de coussins derrière, sur les côtés. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai utilisé je sais pas si tu en avais un, mais j'avais mon coussin de maternité, donc celui pour dormir, tu vois. J'avais autour de moi, et après, j'avais le coussin d'allaitement au milieu. Ah oui, c'est ça. Et après, c'était chouette parce qu'effectivement, les petites, elles ont pu revenir direct. Enfin, vraiment, je regrette pas, c'était chouette. Dans les petits trucs, je pense, qui m'ont fait un peu bizarre, d'avoir eu les premiers aussi à la maternité, c'est vrai quand on est à la maternité les 3 jours, on a l'impression que c'est des jours qui comptent pas, en fait. On est dans la chambre, on est allongé, et puis on n'est pas chez soi, quoi. Et c'est vrai que d'être chez soi, du coup, je pense que dans ma tête, ça a paru plus long pour me remettre de l'accouchement. Parce que je pense que les 3 jours, ils ont pas compté dans ma tête. Donc en fait, je rentre au 4e, puis je suis déjà assez en forme, et ça va, quoi. Alors que là, les 3 jours, même si du coup, honnêtement, c'est mon mari qui a tout fait, extraordinaire, il s'est occupé de tout. Il y avait les filles, même pas besoin de m'occuper, c'était top. Il y a quand même un petit côté d'être chez soi, et du coup, on ressent plus le fait que, on est allongé, qu'on est moins actif, que le corps a un peu de temps pour se remettre, quoi. Après, c'était aussi ton 3e, hein, faut quand même le dire qu'il y a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps. C'est ça, en vrai, du coup, à l'accouchement, je me suis un peu déplacé le sacrum.
Du coup, j'ai eu une semaine là où c'était un peu dur, ouais. Parce que du coup, je m'attendais vraiment à accoucher et plus avoir les douleurs de l'accouchement, la symphyse du bassin, tout ça. Et en fait, ça a pas du tout été le cas. Du coup, j'ai dû aller voir l'ostéo, etc. Ça s'est remis assez vite, hein. Au bout de 10 jours, j'avais déjà plus l'impression d'avoir accouché ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que avoir mal au bassin, là, cette difficulté à se déplacer, effectivement, ça c'est un truc, je pense, très nouveau et que pour le troisième. Du coup, je pense que c'est ce qui a joué aussi un peu dans ce postpartum je l'ai trouvé moi un peu plus dur. Et il y a aussi que j'étais très malade en fait. Enfin, j'étais bien malade en fait. J'ai accouché malade et j'étais malade après. Il m'a fallu en plus entre tout bien 10 jours aussi pour me remettre de ce rhume là. Et j'assure que tousser ou se moucher juste après avoir accouché. Oh non. Ah ouais, c'est dur. C'est trop dur. Mais ce qui est vraiment trop cool par contre, c'est les sages-femmes en fait. C'est les mêmes qui reviennent. Enfin, ouais, c'est intime quoi. C'est vraiment intime. Puis elles sont très respectueuses aussi, donc elles t'auscultent au début pour voir que tu t'es bien remis en bas et tout. Mais c'est pas tout le temps quelqu'un de différent qui vient voir, donc une fois que c'est bon, c'est bon. Puis ils posent des questions. C'est moins dur aussi parce qu'à l'hôpital, à la maternité, ça c'est moins glamour, mais c'est vrai qu'ils te demandent tout le temps si t'as été faire pipi, si t'as été faire des selles, etc. Et honnêtement, à la maternité, enfin, on n'est pas chez soi déjà, c'est pas facile quoi. Et puis chez soi, c'est quand même plus rassurant en fait, d'être tranquille. Ah oui, je l'ai pas dit, mais du coup le troisième, j'ai aussi une petite déchirure. J'aime bien, je suis abonnée. Mais là, elles m'ont pas recousu du tout. Elles ont juste regardé, elles m'ont dit ça retombe bien, donc on va rien faire, si ça te va. J'ai dit oui, ça me va, voilà. Et honnêtement, c'est la cicatrisation, la meilleure cicatrisation que j'ai eue. J'ai pas du tout eu le point qui serre. C'est au bout de au niveau ressenti, j'ai eu beaucoup moins mal. Enfin, ça s'est vite cicatrisé et ça a été vraiment top aussi, quoi. Puis de voir que le corps est bien fait. Eh ben oui, c'est ça. Parce que tu vois, quand il y a des épisiotomies où ça va couper, mais pas dans le sens des fibres, je vais dire, voilà, du corps. Ça va prendre plus de temps que toi, voilà, même pas besoin, dans certains cas, de faire des points, parce qu'en fait, ça s'est coupé, mais ça se remet exactement au même endroit où ça doit se remettre. Donc ça, c'est super. Hein. Et ça m'étonne pas que ça a été plus rapide à cicatriser au final. Ah ouais. Et vraiment le petit... les autres, ça m'a pas fait très mal non plus, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette sensation du petit point là qui tire un peu quoi, pendant un petit bout de temps quand même. J'ai une question par rapport au placenta. J'adore, moi, parler du placenta. J'imagine que c'est les sages-femmes qui le récupèrent? Alors non, en fait, là, normalement, en cas du plateau technique, il y avait écrit dans ma sac d'accouchement que si je voulais, je pouvais venir avec un Tupperware pour le récupérer. Et là, du coup, non, il était... on a fait ce qu'on voulait, quoi. Enfin, il était à la maison, donc... Après, nous, on avait... en vrai, nous, on l'a jeté. C'est vrai qu'on n'avait pas trop de plans dessus. Sur le moment, en plus, on a accouché, honnêtement, on avait autre chose à penser, quoi. Mais je me dis, on aurait peut-être pu l'enterrer sous un arbre fruitier, un truc comme ça, quoi, juste, bon. Mais bon, en vrai, c'est vrai que nous, j'avais pas d'attachement particulier à mon placenta, donc... Donc non, mais c'est vrai que c'était assez drôle de se dire dans un sac poubelle, dans ma poubelle, quoi. Ouais, ça doit faire bizarre. Parce que c'est quand même gros, hein, faut le dire. Ouais, c'est vrai que c'est gros foie, là, c'est... Ouais. Du coup, non, on n'en a rien fait. Ouais, on peut Enfin, il y a des femmes qui le mangent dans des smoothies. On peut l'encapsuler, ça s'appelle, où tu fais des petites gélules, ça, j'avais entendu, ouais. Oui, l'enterrer, c'est aussi... ça peut faire une petite cérémonie. Je sais qu'il y a des gens qui sont très, très attachés à leur placenta, que c'est vrai que ça fait partie du bébé, on va dire, quoi. Donc, ouais. C'est vrai que nous, on n'était pas... Enfin, ça... Non, après... Non, le seul truc qu'on aurait pu éventuellement faire, c'est l'enterrer, mais plus sur le côté. C'est vrai que c'est rigolo de jeter, en fait, se dire c'est placenta, je le jette. L'enterrer, au moins, il retourne à la terre, quoi. Il sert à un arbre, je sais pas, mais... Non, nous, on l'a jeté, du coup. Bon, si t'en as un quatrième, hein, tu l'enterreras pour cette fois-là. C'est bien de parler de ces accouchements à la maison. Là, on peut dire que c'était pas prévu, hein. En soi, ce n'était pas prévu et ça s'est quand même très bien passé. Oui. Honnêtement, un truc qu'on dit souvent, c'est si ça se passe vite, ça se passe bien.
Donc je pense que c'est pour ça aussi, tous les deux, plus à Gabriel qu'à moi au final, on lui a dit mais t'as pas trop eu peur, etc. Ça va, ça a dû être à fou. Ouais, voilà le côté. Et en fait il disait non parce que déjà normalement ça se passe vite. Enfin il est très au courant de l'accouchement physiologique, etc. On avait déjà discuté le petit côté quand même, si ça se passe inopinément, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et il était serein sur le fait que déjà ça se passe vite, ça passe bien. J'ai déjà accouché 3 fois. En plus on savait qu'il y avait des sages-femmes qui arrivaient. Enfin c'est pas, dans tous les cas c'est pas lui qui allait gérer de couper le cordon, tout ça quoi. Enfin tout seul. Et il me disait en plus que moi j'avais l'air de tellement gérer en fait que c'était en contrôle quoi. Soutien, quoi, ouais. Oui voilà, ouais, il disait c'est bon quoi. Enfin c'est elle qui accouche de toute façon. C'est ça. Mais c'est vrai que après souvent dans ces histoires-là, parce que j'ai écouté beaucoup aussi enceinte, j'ai écouté beaucoup de podcasts d'histoires, etc. Et c'est vrai que dans ces histoires-là, en général, même les papas qui sont pas trop prêts, ils réagissent bien quoi. C'est un instinct, au bout d'un moment, le bébé il sort, on le rattrape et puis voilà quoi. Je dirais. Oui. Comme on dit, il y a pas grand-chose à faire en fait. En parlant de ça, si la sage-femme est la première et donc après la deuxième, si elles n'étaient pas arrivées à temps, tu penses que ça aurait changé quelque chose ou t'aurais géré quand même tranquille? Non, je pense pas. Alors, comme je pense que comme je savais qu'elles arrivaient et que je pense comme j'avais pas percé la poche des os, j'étais vraiment en mode je vais accoucher, mais j'arrivais encore à me retenir quoi. Mais donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là où je pense que ça aurait rien changé à l'accouchement parce qu'elles ont rien fait honnêtement. Elles ont vraiment rien fait. Elles étaient juste là. Enfin après si du coup, mais sur le moment, je dirais, elles ont attendu quoi. Elles ont pas mis leurs mains, rien du tout. Elles m'ont juste dit vas-y, c'est bon, tu peux pousser quoi. Quand t'as envie, tu pousses. Donc non, ça aurait rien changé, je pense. Ouais, après il y a le petit côté moral en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il y a quelqu'un. S'il y a quelque chose. Elles sont là. Je pense que c'était même je pense que c'était même pas sur le s'il y a quelque chose, sur le moment c'était un peu le côté réconfortant mais pas forcément en se disant ça va mal se passer, plus je sais pas comment expliquer en fait, mais il manquait ça en fait. Ça, tu vois ce que tu dis là, c'était pas si ça allait mal se passer. Et ça me fait penser quand tu parlais de cette grossesse et que tu avais eu des amis avec des accouchements qui s'étaient pas super bien passés. Et ça t'avait fait douter alors que toi, en structure, on t'avait quand même laissé vachement tranquille. Ouais, donc, c'est marrant que ça t'avait affecté un petit peu, quoi. C'était vraiment, je me disais, par les sages-femmes, du coup, parce que c'était quand même en structure, c'était d'avoir quelqu'un en qui je suis sûre que le moment où elle me dit, si à moi elle me dit, bon là, il faut des forceps ou il faut une épisio, etc. En fait, être sûre que cette personne, si elle me le dit, c'est que c'est le mieux en fait. Ouais. Que c'est pas juste parce qu'elle le sait pas ou qu'elle a pas le temps ou qu'elle a pas l'habitude. Qu'elle perd patience, ouais. Oui, voilà. Et ou qu'elle a pas par rapport à tous les accouchements qu'elle a vus, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, j'avais besoin de ça, ce côté un peu effectivement rassurant de c'est quelqu'un qui est en adéquation avec ce que je veux en fait. Donc Et pendant la grossesse, avec ces préparations, donc elles t'ont suivi, t'as trouvé aussi une différence, un peu plus de bienveillance, est-ce qu'elles t'ont fait faire moins de tests, de choses comme ça, ou est-ce que c'était pareil? Donc non, les tests c'est les mêmes, ils sont obligés. Et d'ailleurs au final, ça m'a plus stressée pendant la grossesse tous ces tests, parce que je savais que s'il y en avait un qui revenait négatif, et ben c'était bye bye accouchement en plateau technique en fait. Donc au final même les tests de diabète gestationnel, tout ça, etc. J'étais plus stressée des résultats en me disant punaise si j'ai un diabète, c'est fini quoi. Enfin j'aurais pas ce petit truc que j'avais imaginé dans ma tête quoi. Donc au final ça a presque plus été un peu plus stressant dans la grossesse pour ça que après si le suivi du coup honnêtement le suivi sage-femme il est souvent plus humain que le suivi gynécologique où ils enchaînent un peu et puis ils sont très sur la pathologie au final les gynécologues quand même. Et là à chaque rendez-vous c'était même ceux de consultation gynécologique du coup c'était 1 heure, donc il y avait vraiment le temps de parler, discuter, de dire comment ça va, pose des questions sur moi. Non, c'était très très
très agréable, très bienveillant. Pourtant, je devais faire un peu de route pour aller les voir parce que c'est pas facile d'en trouver, pas partout quoi. Mais non, à chaque fois, c'était un bon moment quoi. C'était un bon moment. Elles m'ont pas fait de toucher vaginal avant la toute fin au final. Et à chaque fois en me demandant si j'avais dit non, il y aurait pas eu de souci. Donc non, c'était chouette. Et quand tu dis que c'est obligé les tests, c'est obligé parce que c'était pour le plateau technique ou est-ce que tu veux dire que c'est obligé dans tous les cas? Alors, c'est une bonne question, mais en tout cas pour le plateau technique, ils sont obligés de faire je pense oui pour les assurances, peut-être pour avoir accès au plateau technique, les dossiers, etc. Mais il faut qu'il y ait les différents tests recommandés en fait qui soient faits. Il faut les échos, les prises de sang chaque mois. Parce que s'il y a une hypertension, etc., ça marche pas. S'il y a du diabète, ça marche pas. Bon, la toxo, c'est plus par prévention. Enfin, moi, j'avais pas la toxo, donc il y avait ça aussi. Donc toi, tu avais choisi cette maternité en particulier parce que tu avais entendu des choses bien. Qu'il y avait une salle nature et qu'ils étaient ouverts, en tout cas, aux accouchements naturels, même si la plupart, ça se finit pas comme ça. Parce que je pense qu'il faut vraiment être prêt quand même. Tiens, je vais te demander, c'est quoi ton conseil pour une maman qui voudrait un accouchement physiologique en maternité, hôpital? C'est quoi ton conseil? Vraiment, je pense qu'il faut vraiment se préparer à fond. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tout savoir comment ça se passe, être prêt. Cette sensation en fait de savoir qu'on se rapproche du bébé, que c'est normal, qu'il n'y a pas de souci. Être prête à accompagner la douleur aussi, et vraiment être sûre dans sa tête que c'est ce qui est le mieux pour soi et pour son bébé sur le moment. C'est vrai qu'à chaque fois que j'étais enceinte, c'est à ce moment-là où j'ai regardé le plus de documentaires, lu des livres qui sont très très pro accouchement naturel. J'irais peut-être parfois en mode un peu extrémiste de la chose, mais c'est parce que, je me dis pour être prêt et réussir à le faire, faut être convaincu que c'est la meilleure chose pour nous, quoi. Et parce que c'est vrai que si on y va en se disant bon peut-être que si ça se passe vite et bien, il y a beaucoup de chances que ça marche, mais il faut quand même se préparer à ce que ce soit pas que ça dure, quoi. Oui. Mais c'est beau à traverser. J'avais entendu une femme qui avait décrit ça comme ça et je trouve ça me parle bien. C'est un peu quand on aime beaucoup la randonnée par exemple. Est-ce qu'on fait partie de ces gens qui ont envie de gravir la montagne, même si c'est dur, que c'est compliqué, etc., pour finalement apprécier le paysage? Ou est-ce qu'on fait partie des gens qui ont pas envie de s'embêter sans négativité, mais que en tout cas ça leur apporte pas de faire ce voyage et ils préfèrent prendre un hélicoptère et apprécier la vue directement. Et les deux choses selon ce qu'on veut, ça peut marcher. Et c'est vrai que moi j'aime bien la randonnée, on se donne du mal et finalement il y a ce côté un peu effort, quoi. Et le côté performance sportive. Honnêtement, il y avait un peu ça, moi. Il y a le petit côté, c'est une vraie performance sportive. Et même après mon premier accouchement, je savais que je voulais un second et il me tardait un peu d'accoucher pour me dire je vais m'entraîner comme ça, on verra, est-ce que ça fera mieux. Je pense que c'est pas mal aussi dans le sens où tu vraiment tu te transformes en fait en maman, tu vois, t'as passé ce moment intense, etc. Et t'es passé de pour ton premier, après les autres aussi, mais t'étais déjà maman, mais tu vois, tu passes de... Oui, c'est vrai que ça m'a vraiment... Je l'ai ressenti pour la première, là, au fin fond de moi. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, même pour ma vie après, au niveau du boulot, etc. C'est vrai que j'ai gagné une confiance en moi que j'avais pas avant, en fait. Je suis devenue une maman, quoi. Une vraie adulte. Et donc là, juste, on va finir sur ça. Comme tu as fait quand même un peu des choses différentes pour tes 3 accouchements, des préparations. Là, tu viens de dire, je vais tester ci ou ça. C'est quoi la préparation que tu as préférée? Tu disais l'hypnonaissance, c'est ça qui t'a le plus aidé, tu penses? Je pense que ça m'a beaucoup apporté pour le premier, notamment sur toute la partie finalement prendre confiance en soi, parce que voilà, il y a une partie amont où on s'entraîne, il y a des suggestions, etc., et qui sont importantes. Après, j'ai envie de dire que finalement pour la gestion de la douleur, pour moi, ça a été la respiration. Vraiment bien respirer, faire les longues respirations, c'est facile de se raccrocher à ça en fait. Et c'est pas dur à faire, c'est facile de se raccrocher et ça aide vraiment à gérer la douleur. Et après les positions au final,
enfin, la douleur, elle indique les positions à prendre, quoi. Je veux dire, moi, j'avais mal au dos, je me mettais en dos rond. C'est assez instinctif, au final. Et c'est vrai que j'ai parlé juste d'un bouquin, celui de Nina Gaskin, mais j'avais aussi, pour la seconde, j'ai vu un documentaire Arte, qui était sur la surmédicalisation. Je sais plus comment il s'appelait, mais bon, je pense que sur YouTube, si on met Arte surmédicalisation, on trouve, qui était très sympa. Et pour la dernière, avec mon conjoint, on a visionné Faut pas pousser, de Nina Mar. Et ça m'a fait du bien aussi, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, au final, j'ai un peu besoin de me rappeler, en fait, finalement, pourquoi je choisis finalement de vivre intensément et à 100% l'expérience. Et enfin, le livre d'Ina Gaskin avait vraiment été mon ancrage. Et après, je trouve que c'est toujours sympa à regarder les documentaires comme ça. Surtout avec le conjoint, en fait, c'est 1 heure, 2 heures. Ça remet bien le contexte. Et je pense un truc que je voulais dire qu'il faut remettre plus tôt, je pense. L'allaitement, du coup, du dernier, pour donner un peu d'espoir à celle à qui ça se passe mal. Ça a été mon pire début d'allaitement. J'ai eu des très très grosses crevasses. Il avait du mal, je disais dès le début, il avait du mal à prendre le sein, en fait. Et donc j'ai eu des très très grosses crevasses et j'en ai une, en fait, qui s'est infectée. Du coup, j'ai eu une mastite infectieuse. Au début, il pensait que c'était dû à un engorgement, donc j'ai essayé de bien sortir, etc. Mais en fait, c'était une infection, donc ça se guérit pas comme ça. Donc j'ai passé 10 jours vraiment dans une... Enfin, la douleur, elle était... Enfin, l'accouchement, c'est dur, mais l'allaitement, enfin, on sait pas quand ça va s'arrêter. Il t'aide quand même 12 fois par jour. Enfin, le but est semble moins motivant, moins évident quand même. Enfin, vraiment, ça a été très très dur. Et j'ai dû prendre des antibiotiques. Bon, voilà, j'accouche naturellement, donc c'est que j'essaie de pas prendre trop de médicaments, tout ça. Donc ça, c'était un peu dur. Après, du coup, j'ai dû mettre les bouts de sein. Les 2 premières, je les avais mis, mais je les mettais que la nuit, et la journée était normalement, etc. Lui, dès que je les ai mis, il a plus voulu prendre le sein. Du coup, j'avais moins de lait, du coup, il a pas pris de poids. Donc ça a été tout ça vers Noël. Bah, du coup, heureusement que j'avais les sages-femmes à qui j'avais accès au final, toujours une d'astreinte. Ça a été assez dur, avec les hormones, tout ça, vraiment, ça a été dur. Et au final, bah, j'ai quand même eu du lait. Ça a fini par guérir avec les antibiotiques, de la crème, etc. Et j'ai réussi aussi à le sevrer des bouts de sein, même si au début il voulait pas du tout. Puis à force de lui proposer, etc. Vers 1 mois, il avait plus de bouts de sein. Et voilà, ça a été quand même encore un peu douloureux après, mais plus supportable. Mais bon, ça a marché. Je veux dire, là j'y suis, ça fait 2 mois, donc c'est pas si longtemps que ça, et là ça se passe bien, et je suis sur un allaitement qui marche. Et honnêtement, ce qui m'a motivée, et qui est pas le cas de toutes, c'est que c'était mon 3e, j'ai eu 2 premiers allaitements, qui au début ont pas forcément été très faciles non plus, mais quand même plus faciles. Et après, j'ai quand même beaucoup aimé allaiter, les 2 autres, je les ai allaités longtemps. Mais toi, tu disais pour l'allaitement que t'aurais dû... Enfin voilà, on n'est pas des chochottes. Si on a mal, c'est bien pour une raison. Je veux dire, t'as accouché sans péridurale juste avant. Tu n'es pas une chochotte. Mais tu vois, nous, je me rappelle que le lendemain, on avait aussi accès à une maison de naissance. Et elle nous avait dit si vous voulez venir après, pour quoi que ce soit. Et le lendemain, parce que tu vois, j'avais mal, et ben on est allé le lendemain. J'ai dit, je pense que j'arrive pas à le placer comme il faut. Il prend que le bout et pas... Et on est allé le lendemain, et ça m'a vraiment aidé. C'est pour ça que, oui, j'ai eu mal, mais ça s'est bien passé depuis le début quand même, tu vois. Parce que vraiment, dès le début, j'ai eu des bons conseils. Donc, si vous voulez allaiter et que vous avez un peu de mal, faut pas hésiter à demander de l'aide. Et vous n'êtes pas des chochottes. Même si vous avez eu une péridurale, vous n'êtes quand même pas des chochottes. Non, ouais. Ah bah honnêtement, à chaque fois que j'ai accouché, pendant, et même juste après, je me suis toujours eu cette pensée-là qui me disait, mais je comprends quand même qu'il y ait tant de femmes qui prennent la péridurale. Ah oui, oui. Ben oui, parce que tu vois, tu avais des méthodes un peu pour pour respirer. Ça veut dire que entre les contractions, en plus, des fois, toi, t'as eu du temps, tu vois, t'arrivais à te reposer. Mais quand tu sais pas, comment faire, en fait, ça fait que de s'amplifier la douleur. Et même pour le premier, du coup, enfin moi ma première expérience, du coup, c'est vrai qu'avec un accompagnant,
des gens autour de moi complètement différentes, je pense que j'aurais pas forcément réussi à faire ce que je voulais, quoi. Parce que c'est quand même un gros moment de vulnérabilité aussi. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est bien d'avoir. Enfin, moi, je me rappelle que Tyler, il faisait un peu barrage. Tu vois, à un moment, ils nous ont dit oui, machin, ou on peut vous aider. C'est pas juste que la maman elle se fatigue, mais moi, ça allait. C'est sûr que c'était fatigant, mais ça allait. Et lui, il a dit non, non, on attend, ça va. Et en fait, est-ce que si elle m'avait parlé à moi direct, qu'est-ce que j'aurais dit? Enfin, moi, j'avais pas du tout envie de leur parler de toute façon, même qu'ils étaient sympas, hein, c'était pas le problème. Mais moi, j'avais marqué, par exemple, dans mon projet de naissance, j'en avais fait un, et j'avais marqué que je ne voulais pas qu'on me propose la péridurale. Donc, j'ai bien aimé quand tu m'as dit que t'avais dit non, et elles te l'ont pas reproposé du tout, jamais. Ça, c'est vraiment... C'est bien. En plus, elles t'ont vu que tu gérais, donc... Parce que c'est vrai que, comme tu dis, t'es un peu vulnérable, on vient te le redemander. Ah ben ouais, en fait, j'en peux plus, vas-y, quoi. En plus, le premier, on l'a jamais vécu, on sait C'est ça. pas, on sait Combien pas, en de fait, temps? donc c'est dur. Ouais, Et combien ouais. de temps? C'est la question la plus dure à chaque accouchement, c'est combien de temps? C'est ça. Combien de temps? Moi, j'avais demandé, j'ai dit, ah non, qu'est-ce qu'elle a dit? Et la sage-femme avait dit, ah mais Laura, je sais plus comment ce qu'elle m'avait dit, mais elle avait dit, on sait pas, C'est ça, on sait pas. on sait pas. Et Taylor, il avait rigolé, je me rappelle. On en avait reparlé après. C'est vrai quand tu poses la question, mais enfin, je sais même pas pourquoi tu la poses là. Oui, bien sûr qu'on sait pas. Non. Dans les conseils auxquels je pense là, c'est pour toutes les femmes qui accouchent. Je pense que c'est bien même enfin celles qui pensent prendre la péridurale assez vite et tout. Il faut se préparer en fait déjà au fait que la péri elle arrive pas direct, hein. Donc les contractions elles sont en général quand ils te la proposent déjà bien intenses, donc il faut se préparer à ça. Et en fait on sait pas quand on va accoucher, donc si on accouche vite et sans péridurale et qu'on s'était pas prévu, je pense que c'est bien de quand même se préparer à ça. Parce que je me dis qu'effectivement, quand on se dit non, moi je prendrai la péri, je souffrirai pas du tout, et qu'au final on se retrouve face à ça, ça doit être assez traumatisant de pas être prêt, être prêt au cercle de feu, à plein de choses. Ça doit être assez traumatisant. Et oui, parce qu'en plus quand tu dis si ça va trop vite, etc. Souvent, quand ça va trop vite, c'est parce que on dilate très rapidement et ça fait beaucoup plus mal en même temps. Et tu as oublié de dire aussi que des fois ça ne marche pas. Il y a des femmes, la péridurale ne marche pas. J'ai aussi une femme qui m'avait dit qu'elle a un seul côté qui a marché de son corps. Moi aussi j'ai entendu ça, ouais. Ça doit être sympa parce que tu dois rester allongé en plus. Et mon autre conseil c'est quand ça fait vraiment trop mal, qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver, c'est que c'est bientôt fini. C'est ça. La phase de désespérance, de transition. Ouais, il faut attendre un tout petit peu et normalement, je vais dire dans la dernière demi-heure, c'est la dernière demi-heure. Ouais, c'est ça. Et en vrai, en me préparant pour ma second accouchement, enfin après mon premier accouchement, c'est vraiment ça que j'avais en tête. Et dans ma tête, c'était bon, ça va aller. De toute façon, le moment où vraiment t'en peux plus, c'est au bout de ta vie, c'est que c'est bientôt fini. Oui, c'est ça. Et c'est souvent là que, en fait, on te demande la péridurale, même si on la voulait pas. Et le bébé arrive quand même assez rapidement après. Hein. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai entendu du coup des récits aussi où finalement la fille, elle se dilate bien, elle arrive à la maternité, elle est très intense. Et là, elle est à 7-8, et il lui propose quand même la péridurale, quoi. Et en fait, elle est en panique, mais le corps médical n'est pas non plus en train de lui dire, mais vous inquiétez pas, là, c'est la fin, c'est dur, mais c'est la fin. Ouais, c'est ça, et du coup, souvent, ils la forcent finalement à être immobile pour la péridurale. Ils lui font un peu plus bouger, et en fait, elle accouche avant que ça fasse effet aussi, quoi. Enfin, des fois, c'est dommage d'être bloqué, allongé, dans une position alors qu'il n'y a pas besoin, et faire pour rien, quoi. Oui, et ça peut aussi ralentir parfois, et donc après, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi j'en l'entends souvent ça, alors que le personnel médical doit connaître cette phase. Je veux dire, après, ils connaissent pas la femme, peut-être qu'elle arrive et que, en fait, elle souffrait quand même de tous les cas, du début à la fin. Donc, c'est vrai que, mais s'ils l'ont suivie depuis quelques heures, et qu'après, elle passe dans cette zone-là, c'est vrai que des mots d'encouragement, c'est peut-être plus utile à ce moment-là, que de juste la faire s'asseoir, le dos rond pour lui mettre la péridurale.
Ou même, j'ai déjà entendu du coup vraiment pas le temps, où il leur dit qu'il y a pas le temps. Et au final, les mots d'encouragement, c'est « Ah bah non, ma petite dame, il y a plus le temps !» Et non, il faut dire « Il y a plus le temps, mais c'est bon, c'est pas grave, là, c'est la fin. » Vous allez voir votre bébé. Ou alors, je sais pas, à la limite, peut-être dire « Oh, on est en train de la préparer, mais vous pouvez le faire, allez-y, en attendant. » Et puis « Oh !» On appelle l'anesthésiste, il arrive. Ouais. Ouais, bah, bon, après, on va pas mentir non plus, mais je veux dire, ça peut être peut-être encourageant en disant, ah, c'est bon, ça va aller et tout, tu te relaxes un peu, tu te dis, ça arrive, et puis au final, eh ben, c'est ton bébé qui arrive. En tout cas, moi, j'ai vécu 3 très beaux accouchements. J'en regrette aucun. Et oui, ça, c'est une belle expérience. Et finalement, après mon second accouchement, normalement, je voulais m'arrêter à 2 enfants, hein. Mais je disais, oh, j'accoucherai vite, 3e fois. Et dans ma vie, tous les jours, il m'arrive d'être une chochotte. Hein. Si je me cogne un orteil sur la porte, ah bah oui, je suis pas zen. Hein. Eh ben, c'était vraiment sympa. J'adore un accouchement naturel en structure. Et puis après, à la maison qui s'est très bien passé, qui n'était pas prévu et qui s'est très bien passé. C'est super d'avoir ton témoignage. Je te remercie beaucoup d'être passé sur le podcast. Et, avec grand plaisir. Je te souhaite une belle, un bel allaitement avec ton bébé, que je sais que... Merci. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Et je te souhaite une belle journée et une belle vie. Merci, à toi aussi. Et merci, en fait, c'est une super opportunité pour moi aussi parce que ça me permet de bien clôturer aussi cette phase-là de ma vie, en fait. Donc là, j'espère que j'en aurai plus. On verra. Et c'est vrai ça me fait plaisir. Moi, je me suis beaucoup inspirée des dialogues, enfin des histoires des autres. Donc ça me fait plaisir de pouvoir partager. Et j'espère que ça donnera confiance à d'autres femmes enceintes pour en tout cas faire ce qu'elles ont envie, surtout. Et qu'elles sont capables. Oui, c'est ça, le mot d'ordre, vous êtes capable. Et après, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire. C'est ça. Et merci beaucoup Justine et bonne journée à toi. Bonne journée. Merci Justine de nous avoir partagé tes expériences. C'est beau de voir un couple soudé pour la naissance et donc aussi dans le postpartum. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter les épisodes 39 sur la péridurale, accoucher avec ou sans, 24 les bienfaits de l'eau pendant le travail et 7 le compagnon de naissance. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode.